Vous êtes heureux, vous qui nous regardez actuellement. Bienvenue à cette émission. Allez, le ciel est ouvert. Le dimanche dernier, nous avons passé des très très bons moments dans la présence du Seigneur au culte à 1 avenue Jenny. Et je crois que ce dimanche qui arrive, le Saint-Esprit nous prépare des très très bonnes choses. Si vous n'êtes jamais venu à 1 avenue Jenny, je vous y attends. Je prendrai le temps de parler avec vous et je prendrai le temps de prier avec vous. Je sais que certains d'entre vous, vous passez par des situations assez difficiles et assez complexes. Et le jeudi, nous nous tenons tous les soirs pour vous partager la parole, pour prier avec vous et voir avec vous les principes qui vont vous aider à évoluer et à avancer dans votre vie chrétienne. Rappelez-vous d'une chose, le Seigneur est la solution à vos problèmes. Il peut tout. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ dans une position d'autorité et le diable ne peut rien contre vous, la maladie ne peut rien contre vous, les circonstances défavorables ne peuvent rien contre vous. Et tous les jeudis soirs, je suis là pour vous le rappeler et j'aimerais vous aider ce soir à aller de l'autre côté avec une foi ferme et avancer dans votre vie chrétienne, quelle que soit la difficulté et le problème par lequel vous passez. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit est vivant et qu'il est puissant. Il peut vous apporter la solution. Vous savez, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que je vais réussir comment je vais dire ça? Est-ce que je vais réussir à trouver une solution? Est-ce que je vais réussir à trouver l'argent nécessaire? Est-ce que cette maladie s'en ira? Est-ce que cet esprit s'en ira un jour? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Y a-t-il quelque chose de difficile pour l'Éternel, pour Dieu? Rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Tant qu'il est avec vous, je vous dis, tout peut se passer. Et le Seigneur n'est jamais trop en retard. Il n'est jamais trop en avance. Il est juste pile poil à l'heure. Alors, ce soir, considère que Dieu est en train de te parler concernant ton problème et que quelque chose véritablement va se passer chez toi pendant que tu regardes cette émission. Nous allons t'aider. Nous allons prier avec toi. Nous allons t'apporter des paroles d'encouragement, des paroles de foi pour que tu passes à un autre niveau. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. J'aimerais lire le verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'étais couvert de l'ombre de ma main, en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Ésaïe chapitre 51, le verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'étais couvert de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre en disant à Sion, tu es mon peuple. Vous savez, parfois le Seigneur nous rappelle dans sa parole que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi il nous rappelle cela? Parce que aucun de nous n'est capable de construire la terre, n'est capable de construire l'univers. C'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a fait. Et c'est Dieu qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil. Vous imaginez, les astronautes disent que la Terre tourne à une vitesse vertigineuse, à des milliers de kilomètres autour du Soleil. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'équilibre dans lequel nous sommes? Bien-aimé, Dieu a créé l'univers avec rectitude. Et très souvent, il nous rappelle que c'est lui qui a créé l'univers, que c'est lui qui a créé la Terre. Pourquoi le ciel ne nous tombe pas sur la tête? Et lorsqu'on parle du ciel nous tomber sur la tête, je vous parle des météorites et de tous ces objets célestes qui passent à côté de la Terre ou même qui franchissent l'atmosphère terrestre, mais qui ne tombent pas sur notre maison ou qui ne tombent pas sur notre ville. Parce que la main de Dieu est effectivement au contrôle de l'univers. Si Dieu contrôle l'univers, si Dieu contrôle la Terre, c'est que certainement il contrôle votre vie. Et ce passage que nous voyons, le Seigneur nous rappelle effectivement que c'est lui qui a étendu le ciel et que c'est lui qui a fondé la terre. La terre dans laquelle tu te trouves, c'est lui qui l'a fondée. Et un clin d'œil à tous ceux qui cherchent à régulariser leur situation ici en France, leur situation sociale ici en France. Sachez que la terre sur laquelle vous êtes n'appartient pas du tout à Nicolas Sarkozy, n'appartient pas du tout à un homme. Cette terre appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il l'a récupérée à la croix de Golgotha et il l'a donnée aux enfants de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste a prophétisé. Il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Quand tu comprends ce passage-là, tu comprends qu'en réalité,
La France t'appartient. Et si la France t'appartient, commence à te comporter véritablement comme quelqu'un qui a la nationalité française et qui a un statut de Français. Est-ce que vous comprenez ça? La terre appartient aux hommes. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Vous savez, la terre appartenait au diable. Le diable avait récupéré la terre au jardin d'Éden quand Adam et Ève ont péché contre Dieu. Mais le Seigneur, en mourant sur la croix, en descendant aux enfers, il a arraché le pouvoir au diable. Et aujourd'hui, tout homme qui accepte Jésus-Christ a la responsabilité de coloniser la terre, a la responsabilité de gouverner la terre. Désormais, le pied, là où la plante de votre pied arrive, Dieu vous donne cela en possession. Vous savez, je n'ai jamais eu de problème d'intégration ou de papier, des choses de ce genre arrivant en France. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française, mais je ne suis pas d'origine française, je suis d'origine africaine. Mais depuis le Gabon, je savais que ce pays m'appartenait. Je savais que Dieu avait donné ce pays à ma descendance. Et en venant, le Saint-Esprit a confirmé, le Seigneur a agi puissamment. Et ce pays m'appartient. Je suis français aujourd'hui, ma descendance est française. Et bien aimé, j'ai l'habitude de dire à toutes les personnes qui sont autour de moi et qui ont peut-être besoin que leur situation soit régularisée, croyez et confessez que la terre vous appartient. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Donc si aujourd'hui vous êtes en France, votre foi, bien aimé, votre foi doit être focalisée sur le fait que ce pays vous appartient, Dieu vous l'a donné. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour toutes les personnes qui ont besoin d'encouragement dans ce domaine. Mais j'aimerais donc vous partager ce que j'ai dans mon cœur par rapport à ce passage d'Ésaïe chapitre 51, le verset 16. La Bible dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est comme ça que ce passage commence. Et j'ai couvert de l'ombre, j'étais couvert de l'ombre de ma main. On va commencer par cette première phrase. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Très peu de chrétiens réalisent que dès le moment où ils sont chrétiens, l'Esprit de Dieu habite dans leur vie et désormais leur bouche devient la bouche de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible va clairement nous dire que d'une source, il ne peut pas couler à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle votre bouche, comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter, doit être pour prononcer des bénédictions. Est-ce que vous suivez? Maintenant, pourquoi vous êtes la bouche de Dieu? Vous êtes la bouche de Dieu parce que vous allez être les témoins du Seigneur. La Bible dit dans Actes des Apôtres, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez les témoins du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez expérimenter la vie de Dieu et dans votre vie de tous les jours, vous allez vivre des miracles à cause de votre foi et à partir de ce moment, vous allez témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie, vous êtes obligé d'ouvrir la bouche et de parler. C'est parce que vous allez commencer à dire aux hommes, écoutez, j'étais alcoolique et Dieu m'a délivré. Écoutez, j'étais pauvre, Dieu m'a rendu riche. Écoutez, j'étais malade, Dieu m'a guéri. C'est parce que vous allez dire aux hommes, écoutez, je n'avais pas la paix dans mon esprit et dans mon cœur. Je voulais me suicider, j'étais dépressif et aujourd'hui la vie de Dieu est dedans de moi et je peux témoigner. C'est parce que tu vas commencer à dire je voulais faire une entreprise mais je ne savais pas comment le faire. J'ai fait des études j'ai commencé mais j'ai échoué. Mais depuis que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, toutes mes entreprises réussissent. C'est parce que vous allez commencer à le dire, bien aimé, que votre bouche va commencer donc à proclamer ces choses et va commencer donc à toucher les gens. Et quand les gens sont touchés, ils viennent à Jésus-Christ. Très peu de chrétiens comprennent l'importance de l'évangélisation, de comment évangéliser. Bien aimé, l'un des meilleurs moyens pour évangéliser, parce qu'il dit bien, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, la parole de Dieu dans ta bouche, c'est pour non seulement édifier le corps de Christ, mais c'est aussi pour toucher les païens. Est-ce que tu comprends? Mais l'un des meilleurs moyens de témoigner, d'évangéliser, c'est par ton témoignage, c'est par ta vie, c'est par le fruit que tu portes, c'est par l'impact que tu as dans la société. Les gens vont vous regarder, ils vont vous voir, ils vont dire, mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que tu as ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es actuellement? Parce qu'ils vont voir, bien aimé. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu que la pauvreté est dans la volonté de Dieu. Parce que si un païen, il est riche, je vous assure, il n'aura pas envie d'être comme ce chrétien qui est pauvre et qui manque de tout. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je crois en la santé divine. Parce que même les païens comprennent que c'est important d'être en très très bonne santé. Vous voyez, lors du jour de l'an,
on souhaite nos vœux les meilleurs, mais surtout on demande la santé. Même les païens comprennent que c'est important d'être en très très bonne santé. Est-ce que vous suivez? Mais vous rencontrez des gens dans les églises qui vont prêcher le fait que Dieu veut que l'homme soit dans la maladie, soi-disant pour briser l'homme, soi-disant pour mieux lui révéler sa volonté, soi-disant pour je ne sais trop quoi. Je ne suis pas convaincu que Dieu veut que tu sois malade. Je ne suis pas convaincu. Maintenant, un chrétien peut être malade parce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu, c'est sûr. Un chrétien peut être malade parce qu'il est attaqué. Est-ce que vous suivez? Mais rester dans la maladie, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. À chaque fois que nous sommes attaqués, parce que ce corps aujourd'hui est devenu mortel à cause d'Adam et Ève, ce corps porte le germe du péché. Et aujourd'hui, à cause de ce germe du péché, quelqu'un peut tomber malade. Et nous avons ce corps-là. Et parfois, le diable peut nous attaquer à cause de ce germe du péché qu'il y a dans ce corps. Et nous pouvons ressentir donc des symptômes de maladie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts redonnera la vie à ton corps mortel. Oh, gloire à Dieu. Il y a la loi du péché et de la mort qui amène la maladie et qui conduit à la mort. Mais il y a la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui amène la guérison et qui permet de te maintenir en très très bonne santé. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé et j'aimerais que tu le comprennes, j'aimerais que tu le retiennes, j'aimerais bien aimer que ce soit l'un des piliers de ta vie parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas correctement accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu seras inefficace quelque part, tu seras limité quelque part. Je connais tellement de gens aujourd'hui qui sont malades et qui sont limités. Mais Dieu ne veut pas que tu sois limité parce que le genre de vie qu'il veut te donner, lorsque le Seigneur dit je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il dit d'abord, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Dérober, tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour ça. J'ai envie de dire, le voleur ne vient que pour dérober, tuer, détruire et limiter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le but du diable. Il veut vous limiter. Mais moi, je suis venu, ça c'est Jésus qui le dit, afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, qu'ils aient suffisamment. Le type de vie auquel Dieu nous appelle, c'est une vie sans limite, je vous assure. Que ce soit la limite du potentiel, le Seigneur aimerait que ton potentiel soit développé à un point où tu atteignes le maximum et que tu exerces au maximum de tes capacités et que tu portes le maximum de fruits que tu peux porter. Écoute, dans tes finances, je te dis, Dieu t'a appelé à une vie sans limite. Si tu penses à des millions d'euros, tu peux avoir des millions d'euros. Dieu t'appelle à une vie sans limite. Si tu penses à des millions d'âmes gagnées à Jésus-Christ dans ton ministère, cela est possible. Si tu penses à des milliers d'entreprises que tu vas créer partout dans le monde et tes entreprises vont se multiplier, ne vont plus s'arrêter de se multiplier, même après ta mort, tes entreprises continueront à se multiplier. Si tu penses à cela, sache que c'est le type de vie auquel Dieu t'appelle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé pour que tu ne sois pas limité pour accomplir la destinée. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et lorsque Dieu dit qu'il met des paroles dans ta bouche, c'est afin que tu sois ce témoin-là de cette vie en abondance. C'est afin que tu sois le témoin de cette vie sans limite. Pour que lorsqu'on t'entend parler des paroles de grâce, des paroles de témoignage, des paroles des bienfaits de Dieu dans ta vie, des paroles de louange et d'action de grâce. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont du mal aujourd'hui à louer le Seigneur et à rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la main de Dieu et certains se fâchent même contre le Seigneur et disent mais je ne vois pas la main de Dieu, ça fait un moment que je prie, à quoi bon rendre grâce à Dieu, à quoi bon aller prier le Seigneur? Si tu le fais, tu as tort, je le redis, tu as tort, le diable t'a déjà gagné. Si tu le fais, sache que tu as commencé à rétrograder parce que l'exaucement à ta prière va commencer dès le moment où tu remercies le Seigneur même si tu ne vois pas du tout le fruit de ton exaucement avec tes yeux. Non, ça vient juste de passer juste en haut là, c'est comme si ça volait sur ta tête, je vais redire. Je suis en train de te dire que l'exaucement de ta prière va commencer dès le moment où tu vas remercier le Seigneur, même si avec tes deux yeux, tu ne vois pas du tout le fruit de l'exaucement de ta prière. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose avec tes propres yeux physiquement que ça ne veut forcément pas dire que la chose n'existe pas. La chose existe, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle remercie le Seigneur. Dès le moment où tu as prié, dès le moment où tu as demandé cette chose à Dieu, je t'assure que le Seigneur a commencé il t'a écouté et il t'a déjà
déjà exaucé. Alors, commence à le remercier. Alors, tu as attendu un jour, tu as attendu 2 jours, tu as attendu 3 jours, tu as attendu 1 semaine, tu as attendu 2 semaines, tu as même attendu 1 mois. Certains d'entre vous, vous attendez des années. Vous êtes là et vous dites, mais mon Dieu, ça fait des années que j'attends. Je me dis, mais Seigneur, mais quand est-ce que tu vas m'exaucer? Écoute, ça fait peut-être des années que tu attends. Je t'invite tout simplement à remercier le Seigneur. Commence à le louer, commence à lui dire, merci Seigneur, change le langage que tu as. Au moment où je suis en train de parler, bien aimé, je suis en train de voir des personnes qui ont prié pour la conversion de certains de leurs proches. Et ça fait des années que tu pries pour ton proche. Je ne sais pas trop si c'est ton mari, je ne sais pas si c'est ta femme, je ne sais pas si c'est ta tante, je ne sais pas si c'est ta cousine. Mais je vois que tu pries pour un proche. Et je te dis, commence à changer l'image que tu as de ce proche-là. Tu verras, si tu continues à le voir comme un pécheur, si tu continues à le voir dans les œuvres des ténèbres, au lieu de commencer à le voir comme s'il était chrétien, levant de mains aux cieux, si tu ne change pas ta façon de voir les choses, tu verras, tu continueras à prier des années, 10 ans vont arriver là et la personne ne changera pas. Parce que lorsque tu vas commencer à accorder ta pensée avec l'objet de ta foi, tu verras, tes paroles vont changer. Bien aimé, il n'y a qu'à voir ces personnes-là qui n'accordent pas, cette femme-là qui prie pour sa fille, qui n'accorde pas sa pensée à l'objet de sa foi qu'il y a dans son cœur. Il n'y a qu'à l'entendre parler de sa fille. Ma fille, c'est une prostituée. Ma fille, c'est une païenne. Ma fille, c'est une ceci. Et ça fait des années qu'elle prie pour sa fille. Sa fille vient à l'église. Parfois, elle est touchée, mais elle ne donne pas sa vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ta bouche, Dieu a mis, bien-aimé, sa parole dans ta bouche. Si tu commences à dire, ma fille est chrétienne, ma fille est sanctifiée au nom de Jésus-Christ, je confesse, j'ai prié que ma fille soit chrétienne, je crois au nom de Jésus que le Seigneur a fait son travail. Et tu arrêtes d'appeler ta fille païenne ou toutes ces choses-là. Si tu le fais, tu verras, les changements vont commencer à se produire. Parce que plusieurs de vos proches, la parole de Dieu est plantée dans leur cœur, je vous assure. Il faut juste qu'elle grandisse, qu'elle germe. Et la Bible dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est plantée, elle donne son fruit en sa saison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que la parole est plantée dans l'esprit et ensuite le fruit va commencer, l'esprit de l'homme va commencer à porter et manifester du fruit. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 51, le verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'étais couvert de l'ombre de ma main. Nous avons vu donc comment Dieu met les paroles dans la bouche. Donc c'est pour témoigner. Témoigner quoi? Témoigner de ce qu'il fait dans notre vie, mais aussi témoigner dans le sens de l'évangélisation. Parce que nous sommes là pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes le genre de chrétien converti, vous êtes là, vous chauffez les bancs de l'église, les bancs de l'église sont déchirés déjà parce que vous les brûlez, vous les chauffez, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas sortir de vos 4 murs pour aller évangéliser, pour aller témoigner. On entend souvent ce genre de chrétiens dire, Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Et dès qu'à l'église, il y a des problèmes parce qu'ils se sont frottés avec quelqu'un, c'est fini. Ils quittent l'église parce que l'église, soi-disant pour eux, n'est plus confortable. Ce genre de chrétiens-là doivent se bouger. Frère, sœur, si tu t'identifies parmi ces chrétiens-là, tu dois te bouger. Tu dois aller chercher les âmes, les amener dans la maison de Dieu. Et si tu vas les chercher dans le monde et tu les amènes dans la maison de Dieu, attends-toi à ce que ton confort soit perturbé et soit dérangé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le deuxième aspect que j'aimerais développer avec vous, c'est le fait que Dieu t'a couvert de l'ombre de sa main. Il dit, et j'étais couvert de l'ombre de ma main. Vous savez, j'aime bien rappeler aux chrétiens la protection divine. Partout où je vais prêcher dans le monde, tout dernièrement je suis allé prêcher au Canada et je leur ai rappelé cela. Je pense que c'est l'un des mandats que Dieu m'a donné, rappeler les promesses qu'il a données à ses enfants. Et l'une des promesses qu'il te fait quand tu lis la parole de Dieu, la Genèse à l'Apocalypse, c'est la protection divine. Dieu va te protéger. Quand je dis que Dieu va te protéger, il va te protéger des maladies contagieuses, il va te protéger des accidents de circulation, il va te protéger même de certaines décisions que tu avais à prendre et qui relevaient d'un manque total de sagesse. Il va te protéger de ces 3 points et je vais les développer. Il va d'abord te protéger des maladies contagieuses. Aujourd'hui, il y a plein de phénomènes, surtout dans nos sociétés occidentales. On entend parler de concombres contaminés, on entend parler de grippe, grippe ceci, cela, grippe aviaire, grippe verte ou grippe je ne sais trop quoi, mais une grippe vraiment qui contamine les gens et qui rend les gens malades. Tu dois comprendre que dans cette insécurité, le Seigneur te protège. Est-ce que tu comprends? Parce que vous savez, nous ne réalisons pas en fait le travail que le Seigneur fait
dans le monde invisible. Nous marchons tous les jours dans la rue, mais nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur nous protège à travers ses anges. Nous ne nous rendons pas compte qu'un travail est en train de se faire pendant que nous sommes en train de marcher. Les anges peut-être sont en train de combattre contre ce démon-là qui veut prendre une voiture de la route et commencer à l'envoyer vers toi pour que la voiture puisse te renverser. Soyons conscients de la protection de Dieu dans notre vie. La Bible est claire, dans le psaume 91, c'est lui qui habite à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu ne te crois pas protégé, si tu as peur, je te pose une question. Où est-ce que tu habites? Sur quoi reposes-tu? Si tu reposes sur ton argent, si tu reposes sur ta richesse, si tu reposes sur ton gardien que tu as payé pour te protéger, laisse-moi te dire qu'il y a des bandits qui peuvent venir en bande, tuer ton gardien et puis te faire du mal. Mais repose à l'ombre du Tout-Puissant, repose au pied du Seigneur, repose auprès de lui, c'est lui qui te protège. Tu ne vois peut-être pas cette muraille de feu qui est autour de toi, mais il te protège véritablement. Est-ce que tu comprends? Il te protège contre les accidents de circulation. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai l'habitude de le dire à l'émission Le ciel est ouvert dans mon église. Dieu te protège contre les accidents, Dieu te protège contre toutes sortes de catastrophe qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être un acquis. Est-ce que vous suivez? Ça doit être un acquis. C'est extrêmement important. Ensuite, le Seigneur vous protège contre des décisions que vous avez à prendre et qui ne sont pas sages et qui vont peut-être vous mener vers une vie catastrophique. Justement, je vais vous inviter à regarder cet extrait qu'on n'a jamais diffusé. C'était à l'époque à Ménilmontant. Sachez que nous ne sommes plus à Ménilmontant. Nous sommes maintenant à 1 avenue Jenny, 92 000 Nanterre. Le titre de la prédication, c'est « La divine protection ». Vous allez être bénis. C'est une prédication motivationnelle. Je crois que vous allez être catapultés à un autre niveau. Saisissez les paroles prophétiques qui sont dites. Gloire à Dieu. Et je reviens dans quelques instants prier avec vous. N'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière. À tout de suite. Prophétique motivationnelle. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alléluia. Hallelujah. Elle est prophétique. It is prophetic. Mais elle est motivationnelle But it's aussi. also motivational. Quelqu'un me comprend ici? Is someone following me? Vous savez, ce sont des types de prédications These are types of sermons qui libèrent une onction which liberate an anointing, qui va amener une bénédiction. which is going to bring a blessing. Dites Say bénédiction. blessing. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous savez, lorsque vous allez dans un stade de football, certains d'entre vous, Do you know, for those of you who have gone to football games, vous ne restez pas sur place. you don't remain where you're seated. Ou lorsque vous alliez au concert de Garou quand vous étiez païen, Or when you go to the concert of Garou when you were ou au unconverted. concert de Johnny Hallyday, Or the concert of Johnny Holiday. ou bien au concert de votre artiste préféré, tant pis, même si c'est Laurie, même si c'est Alizé, Even to your favorite artists. vous ne restiez pas sur place, n'est-ce You pas? would not sit, you would not Pourquoi remain devons-nous seated. écouter la parole de Dieu religieusement Why should we listen assis to the sur word notre of God chaise, religiously, seated on our alors qu'on seats, peut accueillir la parole de Dieu or when we can comme acquire the on word of accueille un God, but dans un match de football? as we acquire a goal in a football match? Est-ce que quelqu'un me Is comprend someone ici? following me here? Et j'ai dit que pendant plusieurs semaines, And I said for many weeks, je vais faire une série de I'm prédications. going to give a series of teachings. Le titre, c'est Un peuple béni And the title is A Blessed People dans un royaume merveilleux. in a wonderful Hallelujah. kingdom. Hallelujah. La semaine dernière, Last week, nous avons vu les 4 fleuves. we saw the 4 rivers. L'environnement dans lequel nous devons évoluer. The environment in which we should evolve. Alléluia. Hallelujah. Au nord, Pichon. At the north, Au Bishop. sud, Guillaume. South, Gihon. À l'est, à l'est. East, Le Idékel, on à the east, l'ouest, Hiddekel, and west, l'Euphrate. the Euphrates. Alléluia. Hallelujah. C'est les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, non. Le nord, c'est ça. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Donc, on a vu l'environnement. And we saw the environment. Amen. Amen. Dans le chapitre 1, c'était les 4 fleuves. Now, chapter 1 was the 4 rivers. Le chapitre 2, Chapter 2 c'est la divine protection. is called divine protection. Alléluia. Hallelujah. La divine protection. Divine protection. Oh, je viens te dire ce matin I come and tell you que this si tu es morning venu faible, that if you tu came vas weak, repartir fort au nom de you're gonna Jésus. go back strong Je in the te name dis of au nom de Jesus. I'm telling Jésus-Christ, you in the name of ce Jesus. matin, This si tu es morning, venu faucher, if you came je te poor, dis que des anges vont mettre de l'argent dans ton compte. the angels are going to put money in Hey, your account. ce matin, si tu es venu This morning, malade, if you came je sick, proclame au nom de
de Jésus, proclaim in the name que of tu repars Jesus, guéri dans le nom that you puissant go de back Jésus-Christ. healed in the name Je of te dis que Jesus. ce matin, si I'm tu es telling venu you, chargé, if you came tu vas burdened, repartir déchargé. you're gonna go back Parce que without tu ne burdens. pourras pas retenir ce fardeau. Because you cannot En keep this écoutant la burden. parole de Dieu, By listening to the word les of God, anges vont the prendre angels ce of God fardeau are going to take et this les burden. anges vont partir And they're s'envoler going avec to ce fardeau. go away with Je this te le dis burden. au nom de I'm telling you in Jésus-Christ. the name of Jesus Le fait que Christ. tu sois seulement venu, c'est un rendez-vous divin. Dites rendez-vous divin. Say divine rendezvous. Dans le the nom fact de that you're here. Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis venu ici pour être béni. I don't know about you, but Alléluia. I came here to Je be suis venu blessed. ici pour être béni. I came here to Vous be savez, blessed. il y a des prédications There are où on vous sermons dit vous êtes des pécheurs. when you're told you're Vous avez sinners. besoin de vivre dans la sainteté, You need to live in de la holiness, sanctification. sanctification. Je ne suis pas contre. I'm not against. Ce sont des bonnes These prédications. are good sermons. Mais quand on les prêche du 1er janvier au 31 décembre, But when we preach them from the on 1st a of January to l'impression December 31st, we have que the le impression chrétien that the est un Christian pécheur. is a sinner. Le chrétien n'est pas un pécheur. The Christian is La not a Bible ne sinner. nous appelle pas pécheurs. The Bible doesn't call Les us pécheurs, sinners. ce sont les païens. Le Sinners chrétien, are on unconverted l'appelle Christians. saint. They're Quelqu'un called me suit holy. ici. Is someone Saint. follow me? C'est pour ça que la Holy. Bible déclare, This is why the Bible vous declares, serez saints you'll be holy. car je suis saint. Because Est-ce que I'm quelqu'un me holy. suit ici? Is someone Et following le fait me? que tu t'assois And seulement the là à fact écouter that la you're parole de sitting Dieu, here listening to the word le of sang God, de Jésus the commence à te blood of laver. Jesus is starting to La wash parole you. de Dieu The commence à word te of God is purifier. starting to La purify Bible you. ne dit-elle The pas, Bible doesn't say, sanctifie-les par ta vérité. sanctify Ta them by your parole word. est la Your word vérité. is the truth. Écoutez la parole de Dieu Listen nous to the word lave, of God, nous washes purifie us, purifies et us, détruit le péché and en nous. destroys the Est-ce que sin quelqu'un me in comprend Jesus' ici? name. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que vous êtes saint. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu es saint. Tell the person next Tu es to you, saint. you're holy, you're Tu es holy, saint. you're holy. Est-ce que quelqu'un me comprend Is ici? someone following me Mais here? pendant toute cette semaine, But throughout this whole week, vous allez expérimenter la bénédiction de Dieu. this whole week you're going to experiment Dans the les blessing jours of qui God. viennent, In the days to Vous come, allez you're going to expérimenter la experiment faveur de Dieu the comme jamais favor of auparavant. God like never Parce before. qu'il y a une onction de Because there is bénédiction an anointing of qui est là blessing dans which l'église, is here in this qui est là, church, qui repose which sur is vous. Et cette sitting on you. bénédiction va And commencer this à bénir blessing is l'église. going to start to Je bless the prophétise church. au nom de I Jésus prophesy in the name qu'il y of aura de Jesus. moins en moins de chaises vides ici. There'll be less Je prophétise au nom empty puissant de chairs. I Jésus-Christ prophesy in the name of que Jesus. cette salle va That être this remplie hall jusque dans will les be couloirs. filled, Dans even le in nom the de hallways. Jésus-Christ. In the name of En Jesus plus, Christ. Dieu remplit vos finances. The Lord will fill Plus your Dieu finance. prend vos problèmes. God will take your Plus problems. Dieu envoie la bénédiction dans God votre sends vie. a blessing in your Mieux life. vous aurez la force de le Then you louer, will have strength de l'adorer, to de worship toutes Him vos forces. with all your strength. Je vous dis que là, il y a une onction qui There va is an descendre sur vous. anointing that Et is vous going allez to come être down on bénis. you and Est-ce que you're going quelqu'un to me be suit blessed. ici? Is someone Il following n'est pas me? possible que tu restes ce matin à You écouter cannot la parole remain de Dieu. seated, listen to the Tu es word of revenu God. peut-être lié Maybe you're being par tied des up. démons, You're bound par by des demons, problèmes, by problems, par des vices. by Mais je ties. proclame ce But I matin, proclaim right dans le nom now, puissant de in the Jésus-Christ, powerful name of que Jesus tu vas Christ, franchir cette that porte you're totalement going to libérée. break. Leave this Totalement door libéré. free, completely Totalement free, libéré. completely Écoute, free. je te dis que ce matin, And I'm telling you je this vais te morning, révéler qui tu es véritablement en reveal who Jésus-Christ. you are in Jesus Et la Christ. Bible And déclare, the Bible says, vous connaîtrez la vérité. you'll know the La truth, vérité vous and the affranchira. truth will Et la set you vérité free. vous rendra free libre. will Au nom set de you Jésus. free. In the name of Pendant Jesus. trop longtemps, For too long, vous êtes allés dans des églises. you went to Et on churches vous a caché la and you vérité. are hidden the Les truth. pasteurs dans les églises Pastors in other sont churches devenus des maîtres de kung-fu. became Ils masters of cachent kung les fu. dernières bottes They have the next hits pour que les fidèles de l'église ne puissent pas les dépasser. so that Mais moi je vous dis, si I'm vous venez telling you, ici, if you come c'est here, pour écouter toute la vérité. is to listen to all Et the je dirai truth. la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. And now I say Dans le the nom whole de truth, Jésus-Christ de the whole truth Nazareth. and nothing but the Vous truth. saurez qui vous êtes. You'll know who you Vous are. savez, il y a des gens qui ne vont pas vous There are reconnaître. people who will not Quand recognize vous allez you. sortir de ce séminaire, When you leave the je seminar, vous assure I assure que beaucoup you, ne vont pas vous reconnaître. many will not recognize you. Certains vont vous admirer. Some will admire Ils vont you. dire, tu as quelque chose que je n'ai pas. They'll say, you have something I Alors, don't have. donne-moi cette Give chose. me this thing. Et tu lui diras, tiens And you Jésus. say, here, take Jesus. Alléluia. C'est Hallelujah. gratuitement. It's free. Ah, tiens Jésus. Here, take Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Is someone following Est-ce que me quelqu'un me here? comprend ici? Is someone following me Écoutez, here? l'évangile, The gospel c'est la bonne nouvelle. is good news. Bonne nouvelle. Good news. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Is someone following Écoutez, me? il y a des prophètes de malheur. The prophets of misery. Ça, c'est leur appel. This is their calling. Mais moi, But me, j'ai reçu un appel. I received the Celui de calling. prophète de bonheur. A Est-ce que prophet vous of comprenez ce que je vous dis? goodness. Do you follow what Dieu I'm telling m'a you? oint God pour vous anointed annoncer me une
bonne to nouvelle. announce your good Dieu news. m'a oint God pour te anointed dire me que tu peux être prospère. to tell you can be Dieu m'a prosperous. oint God told pour te me dire que tu peux être tout le temps en bonne that santé. you can always be in Dieu good m'a health. oint God pour anointed te me dire que si to tu es tell tout le you temps that fauché, if you're always tu broke, peux davantage avoir d'argent. you can have Tu more peux money. davantage avoir des centaines de You milliers can have d'euros. thousands, a Tu hundreds peux of avoir des millions of euros. millions. You can have Dieu m'a millions. oint pour te le dire. God anointed Quelqu'un me me to suit tell you ici. this. Is someone following me? Je vois comme des paillettes d'or descendre sur vous. I see Je like vois comme pellets des of gold paillettes come down d'or on you. descendre sur vous. Come down on Alléluia. you. Je vois comme des paillettes d'or I see descendre pellets of sur vous. gold come C'est pas down on you. possible It's not de rester possible dans une telle to atmosphère remain in this et atmosphere rester broke. and remain C'est pas broke. possible It's not de rester dans possible une telle to atmosphère remain in this et rester atmosphere fauché. and remain broke. C'est fini, It's bien-aimé. finished. Au nom de It's finished in the Jésus-Christ, name of Jesus je dis Christ. stop. I say stop. L'Éternel est mon berger The Lord is et my je ne shepherd. manquerai I will de not rien. lack for Je ne anything. manquerai plus I d'argent will pour payer not le loyer. lack Je ne money to manquerai pay plus de rent. nourriture dans I mon will not congélateur. lack for Je ne food manquerai in plus my d'argent dans mon house. compte dans le nom de I will not Jésus. lack for any Est-ce more que money quelqu'un in me my suit account. ici? Is someone following me? Si tu ne veux pas prendre cette If you bénédiction don't want pendant to que take les this anges sont en train de blessing, distribuer, while c'est the ton angels problème. are giving it, that's Moi, your je les problem. prends. I take them. Quand je vous dis que je prends, c'est When I sérieux. take, I'm serious. J'ai prophétisé l'augmentation dimanche dernier, I n'est-ce pas? prophesied increase Eh bien, last voyez-vous, week. aucun tuyau There is no ne va hose faire passer de l'eau that passes water sans être mouillé d'abord soi-même. without wetting Moi, je oneself. suis un canal de bénédiction. I am a channel of Quelqu'un me suit blessing. ici? Is someone C'est following pour me? ça que je ne This is libère pas why des malédictions. I don't liberate Écoutez, en moi, curses. il n'y a point de malédiction. In me, there is no Alléluia. curse. Dans ma Hallelujah. bouche, il n'y a pas de In malédiction. my mouth, there is Je no n'ai pas de curse. mal à donner à I don't quelqu'un. have any bad Je n'ai things que to le give. bien. Parce que I only have Jésus, good because c'est le Jesus Dieu de bien. is a God C'est of le good. Dieu du bien et non du Is mal. a Quelqu'un me God suit of ici? good in my life. Donc, j'ai prophétisé l'augmentation, I n'est-ce pas? prophesied increase. J'ai dit que tout ce que vos patrons vous doivent, ils doivent vous donner ça au nom I de said Jésus. everything Eh your bien, figurez-vous bosses dans la semaine. imagine during the week. Mon épouse a eu plus de 500 € d'augmentation. My wife Est-ce que vous received comprenez more ce que than je vous dis? 500 euros of Ça, increase. ça passe d'abord par moi. It goes Dites, through me dites, first. ça passe par moi. Say it goes through me. Vous savez, il y a des chrétiens, Now Christians, ils viennent à l'église, they come to church, mais leur attitude but their attitude fait fuir la bénédiction. makes blessing C'est-à-dire on the way. que la bénédiction veut la bénir. The blessing wants to bless Quand him. elle arrive, When it gets there, l'attitude de la personne the pue, attitude elle of the passe. person stinks and it Et c'est comme passes. ça qu'ils viennent à l'église. And this is how they come to church. Ils étaient censés recevoir la They were bénédiction. supposed to receive the Mais blessing, on leur dit but they tell que them Dieu est en train de les bénir. God is blessing Ils them. continuent à raisonner. They continue to On leur reason. dit We tell que Dieu them comble leur compte. God is Ils blessing their commencent à se accounts. dire pourquoi? They say why? Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas I besoin, je don't n'en ai need, pas I don't besoin. need, I don't need. Quoi? Tu n'en as pas besoin? What you don't need? Comment est-ce que tu vas être la lumière du monde? How are you going to be the light of the world? Comment est-ce que tu vas aider les pauvres? How are you going to help the poor? Comment est-ce que tu vas faire du bien autour How de are toi? you going to bless people Dieu around va te you? donner pour toi-même, God is going to give for mais il va yourself. aussi te donner pour que tu donnes aux autres. He's going to give it so that you give Alors, to others. arrête d'être égoïste. So stop being selfish. Pense à toi, mais pense aussi aux autres. Think of yourself Dieu and also veut te others. combler abondamment pour que tu puisses bénir le monde. God wants to Est-ce que bless vous you suivez ce que je abundantly vous so dis? you bless the La others. vie que Dieu nous a donnée, The life that God has given us c'est une vie sans limite. is a life without C'est une limits. vie sans limite. It's a life without limits. Nous avons la puissance de Dieu sans limite. We have a Nous power avons of la God without richesse de limits. Dieu sans limite. We have riches of Nous God avons la without gloire limits. de Dieu We have sans the glory limite. of God without Nous avons limits. toutes ces choses-là sans We limite. have all these things without Parce que limits. notre Dieu, Because our c'est un God Dieu éternel. is an eternal C'est un God. Dieu sans He's a limite. God without limits. L'esprit que vous avez reçu en The vous, spirit that you have c'est un received in esprit you sans limite. is a spirit without Est-ce que vous limits. comprenez ce que je Do suis you en train de vous follow dire? what I'm telling Oh, you? dis à celui qui est à ta gauche, Tell the attends, person on the réveille-toi, left toi and qui on the right. dors. Wake up, Dis-lui you're quelque sleeping. chose en train de se passer ce matin. Something's happening this Oh, dis-lui morning. ne rate pas quelque chose en train de Don't se, miss it. se passer ce Something is matin. happening this morning. Oh, alléluia. Hallelujah. L'éternel est mon The Lord berger. is my shepherd. Alléluia. Hallelujah. Je ne manquerai de I will rien. lack for nothing. Fini la galère. Finish with Ah, je viens misery. te dire ce matin I come and tell you this que la morning souffrance a un commencement. that suffering Mais has je a viens beginning. prophétiser au nom de Jésus come and prophesy que in the la name of souffrance a aussi une fin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, je viens te dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que si d'habitude tu roulais en vélo, je viens prophétiser dans le nom de Jésus que tu roules en voiture maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si d'habitude tu te baladais en trottinette, je viens prophétiser des voitures neuves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prophétiser toutes ces choses au nom de Jésus. Si d'habitude tu avais des maux de tête, au nom de Jésus, je viens prophétiser que ta tête va être
maintenant bien. That your head Dans will le be nom de fine. Jésus-Christ. In the name of Jesus. Si d'habitude tu avais des maux de ventre, If you have it, je viens dire au nom de Jésus-Christ que ton ventre va maintenant être bien. Quelqu'un me suit ici. Vous allez tellement avoir, vous allez You're manger. gonna have Certains so d'entre vous, much. vous allez tellement manger que vous allez You're marcher gonna- maintenant comme ça. You're going to Parce eat qu'il y so aura much, you're gonna tellement walk d'abondance. so like this. There'll be so much abundance. Et il va falloir faire du sport. That you need to do Ah, sports. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit I ici. don't know if someone's following Je vous me dis qu'il y a here. quelque chose. Dites, il y a quelque There's chose. something. Say Il y a there's quelque something. chose dans l'air. There's something in Il y a the air. quelque chose dans There's l'air. something in the Et air. je prends. And I Et take. je prends. And I take. Et je prends. And I take. And I take. La divine protection. Divine protection. Vous prenez le psaume You 91 take Psalm à 91 partir du verset 1 from verse 1 jusqu'au dernier verset. until the last La verse. divine protection. Divine protection. Alléluia. Hallelujah. La divine protection Divine protection. finit la malchance. Finish with bad luck. Vous êtes quel type de chrétien? What type of Christian are Tout you? le temps dans la malchance. Always having bad luck. Vous avez la grâce dans votre You vie. have grace in your life. Quelqu'un me suit ici? Oh, ce sont les aléas de la vie. Les aléas de la vie vont are arriver habits of vers life. toi et ça va t'esquiver. And it's Dans le nom de Jésus-Christ. these Est-ce que quelqu'un me things suit that ici? happen in life that Oh, are going to on come va to you and miss disqualifier you. les autres, mais vous, on ne va pas vous disqualifier. Others Au will nom be de disqualified, Jésus-Christ. but not you. Psaume 92. 91. Très bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Those who live in the shelter of the Most High find rest in the shadow of the Almighty. Je dis à l'Éternel, This I declare to mon the Lord. refuge, He alone, et my ma refuge, forteresse, my place of mon safety. Dieu en qui je me confie. He's my God, and I trust Car in c'est Him. lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, For He will rescue you from every de la trap, peste et de ses ravages. protect you from the fatal Ça, plague. c'est la maladie. This is sickness. Est-ce que vous suivez? Do you follow? Il te couvrira de ses plumes. He will shield you with His Est-ce wings. que tu comprends pourquoi ta vie spirituelle ne doit plus être froide? Parce Do you qu'il te understand? couvre de ses plumes et tu te réchauffes intérieurement. Do you Est-ce que quelqu'un me understand why suit your ici? spiritual Oh, life alléluia. should be heated C'est because pour He ça que covers you with Jésus, His vous savez, wings? Dieu nous a tout donné God gave us everything pour être bouillant. to be Vous boiling. me demandez peut-être, mais pourquoi je suis tout le temps heureux? And you say, but why am I always Vous happy? savez, mes collègues My colleagues à l'école primaire and in ou primary au school secondaire, ils m'avaient or in surnommé secondary school, Colgate. they called me Parce que je Colgate rigolais tout le temps. because I was always Mes dents smiling. étaient tout le temps dehors. We were always Mais j'ai outside. des raisons de rigoler. But I have reasons J'ai to laugh. accepté Jésus à l'âge de 6 ans. I accepted Jesus Donc, at la the age of joie de 6. Dieu. The joy of the J'ai Lord. toujours grandi avec I've ça. always grown up with Quelqu'un me suit it. ici? Is someone following me? On va continuer. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge dans ses ailes. You will find shelter in His feathers. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. His faithful promise will be your honor and your Tu ne protection. craindras ni les terreurs de la nuit, You will not be afraid of the terrors ni of la the night, flèche qui vole de jour, nor the fear dangers of the ni day, la peste qui marche dans les ténèbres, nor dread the plague that stalks ni in la the contagion darkness, qui frappe en plein midi. nor the disasters that strikes in midday. Oh, alléluia. Hallelujah. Que 1000 tombent à ton côté Though thousands fall at your et 10 000 side à ta and droite, 10,000 on your tu other ne side, seras pas atteint. it will not touch Est-ce que vous you. comprenez pourquoi si vous arrivez à Château-Rouge Do you realize why you go et to qu'il y a Chateau par Rouge exemple une fusillade qui se déclenche, and there is a shooting est-ce that que vous happens? comprenez pourquoi les autres vont peut-être tomber mais vous ne serez pas You atteints? understand why Est-ce que others quelqu'un will me be suit shot, ici? that you will not be Nous allons touched? continuer. We will continue. De tes yeux seulement tu regarderas These evil eyes, et tu verras la and you will see rétribution with your des own méchants. eyes, and you will see how the wicked will be Car tu es punished. mon refuge, oh éternel. For you, Lord, are my Tu fais du refuge. très haut ta retraite. You make the Most High your Aucun shelter. malheur ne t'arrivera. No evil will conquer you. Est-ce que vous avez lu la même chose? Did you read the same Aucun thing? malheur ne t'arrivera. No evil will conquer you. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Est-ce que No vous comprenez? plague will come near Est-ce your que vous dwelling. comprenez pourquoi ce fameux nuage radioactif ne Do you pourra pas vous realize? atteindre dans le nom de Do you Jésus-Christ? realize why this Parce radioactive que la fire main will de not Dieu touch vous us? protège Because the hand et of Dieu God ne protects permettra you. pas que des choses bizarres puissent toucher votre corps And you will qui not est le allow temple it du to touch you, Saint-Esprit. which is the temple of the Holy Spirit. Car aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera For he à orders ses anges his angels de te garder to protect dans you. toutes tes voies. Wherever you Ils te go. porteront sur les mains They will de hold peur you que ton with their pied hands ne heurte to contre keep une you pierre. from striking your foot on a Alléluia. stone. Et la suite, j'aime trop. Tu marcheras sur le lion You'll et walk sur on the l'aspic. lion and on Tu the fouleras le poisonous lionceau snake, et and le you will dragon. crush Puisqu'il the fierce m'aime, lion je le serpents under your délivrerai. feet.
Je le The Lord said, protégerai puisqu'il connaît mon nom. I will rescue Alléluia. those who love me. I will protect those Il who trust my name. m'invoquera. They will call me. Et je lui And répondrai. I will answer. J'ai prophétisé la semaine dernière I prophesied un last exaucement rapide dans vos prières, non? An answer, quick answer. Vous allez l'invoquer, il va vous répondre. You're going to invoke him Quelqu'un and me he will suit ici? answer. Je vous dis que beaucoup d'entre vous ici, là, Dieu va tellement vous bénir que vous allez dire non, Seigneur, là tu commences à me faire peur. Pardon, ralentis un Some tout of petit you. peu. Some of you will be so blessed that you'll say, no, God, you're scaring si vous me. n'avez jamais eu autant de bénédictions, If je you've vous never dis had que so cette many année même, vous blessings, allez expérimenter ça I'm dans le telling nom you this puissant de year, Jésus-Christ. you're gonna Je le experience prophétise blessing. dans votre I vie. prophesy in your Quelqu'un me suit life, ici? in the name S'il of n'y a eu que des Jesus. mauvaises choses qui If vous you sont only had arrivées bad things dans happening in your votre life, vie, in your dès le life, moment où vous entrez en contact from the moment you're in avec cette contact onction, with this que anointing, Dieu répand ce matin, that God is il n'y aura pouring plus this que des morning, bonnes choses qui there vont will vous only be arriver. good things that Au will nom de happen to Jésus. you. In the name of Jesus. Je le délivrerai I will deliver him. et je le glorifierai. And I will glorify Et il him. va glorifier qui? Vous, Who non? is he going to glorify? Est-ce que vous You. comprenez? C'est vous qui Do you va glorifier, understand? n'est-ce pas? You are the one who's going to C'est marqué. glorify. C'est It's marqué marked. dedans. It's Et dans inside. l'évangile, vous voyez And aussi in des the parties gospel, in où part, Jésus dit when glorifiez-les. Jesus says Est-ce que vous suivez glorify ce them. que je vous dis? Do you Non, understand? le Seigneur a fait de nous des The participants Lord has made us de participants la nature of divine. his divine Il nous nature. a donné un peu de sa gloire He has aussi. given us a bit of his glory. Alléluia. Hallelujah. Et ensuite, la Bible dit, And then the Bible says, je le rassasierai I will satisfy de them longs with jours long life et je lui ferai voir mon and salut. give them my Quelqu'un me salvation. suit ici? Is someone following me? Si pour vous, If for you, rassasier de longs jours, having long days, long c'est life 45 ans. is 45 Je viens years. dire au nom de Jésus, I come and que say in dès the ce name of matin, Jesus, from this tu vas morning, changer ta vision des choses. you have changed your vision of Si tu things. pensais que ta vie allait s'arrêter à 50 ans, If you thought your life je was te going dis to au nom end de at Jésus que ta 50, vie ne va pas s'arrêter à 50 your ans. life will not Si end tu at croyais que ta 50. vie If s'arrêtait you à thought your 60 ans, 50 will be je viens end te at dire au nom de 60, Jésus que ta vie ne your s'arrêtera life pas à will 60 ans. not end Si tu at penses que ta 60. vie s'arrêtera à If you 70, thought ça ne your life s'arrêtera pas à will be- 70. it will not Si be tu at penses 60. qu'elle va s'arrêter à 80, non, It elle will ne be s'arrêtera at pas à 80. 80. It Si will not certains be d'entre vous 80. pensent qu'ils some ne of vont you pas think dépasser les 100 ans, je that they prophétise au won't nom live de Jésus at que vous 100. allez dépasser les 100 You're ans. going to live Oh, je over vous dis que 100 certains years old. d'entre vous, Some vous of allez you être les doyens de l'humanité. will Quelqu'un be me suit ici. the oldest 120 person ans, in 130 humanity. ans, dans le nom puissant de 120, Jésus-Christ. 130, in the name of Jesus Christ. Quand on va chercher When quel they will est search l'homme le plus âgé The oldest person de la France et du monde, of France and the world, on saura que c'est un chrétien. they will know that it will be a Quelqu'un me suit Christian. ici. Is someone following me? Si des bouddhistes If Buddhists en Chine, in China, des Chinois dans un village China's in a village qui prient Bouddha, who pray Buddha, ils vivent plus de 110 ans. they live more than Tapez sur 110. Internet, vous allez voir, il y a un Go see, village there is a village où les gens vivent plus de 100 ans. where people live over 100. Pourquoi pas nous? Why? Nous avons Why vaincu not la us? mort. We have Dans le vanquished nom de death in Jésus-Christ. the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Is someone following Dis à celui me? qui est à ta gauche, à Tell ta the droite, person tu as on the vaincu left la and on mort. the right, you have vanquished death. Tu as vaincu la mort. You have vanquished death. La Bible nous dit, The Bible tells us, parce que pendant ces 4 semaines, because these j'aimerais 4 vous weeks, rappeler ces merveilleuses promesses. I want to remind you of these wonderful promises. Quelqu'un me suit ici? Is someone following La Bible me? dit sa divine puissance The nous a Bible donné. says His Le divine psaume power has given 91, us. le psaume 91, le verset 15 nous dit, psaume 91, le verset 15 nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Alléluia. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. De longs jours et lui ferai voir mon salut. Est-ce que vous lisez de telles promesses? Psaume 91, dans le verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi je reste convaincu que lorsque je prie, ma prière est écoutée parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Il a dit que je vais l'invoquer et il va me répondre. Vous savez, il y a des chrétiens qui prient depuis longtemps, ils n'ont pas de réponse à leur prière. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique. Refusez cet état de fait dans votre vie. Dieu répond toujours quand vous priez. C'est écrit noir sur blanc. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et bien avant, le verset 14 dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et nous avons parlé de ça tout à l'heure, la protection divine. Il te protégera parce que tu connais son nom. Oui, c'est le Dieu de la protection. Donc, tu l'invoqueras et il te répondra. À la suite,
je serai moi-même avec lui dans la détresse. Beaucoup de chrétiens qui passent par des moments difficiles pensent parfois que Dieu n'est pas avec eux. Il est arrivé des moments où la situation est tellement difficile, la maladie frappe tellement fort, vous êtes tellement dans une difficulté, vous avez du mal même à croire que Dieu est toujours avec vous. Vous vous dites, mais si Dieu est avec moi, il allait intervenir. S'il n'intervient pas, c'est qu'il n'est pas avec moi. Laisse-moi te dire, tu crois qu'il n'est pas avec toi, mais il est avec toi, il te porte même et il est déjà au contrôle de la situation. La Bible dit clairement, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Est-ce que vous suivez ce qui est écrit? Lui-même, il sera là dans la détresse. Écoute, il n'enverra pas un homme, il n'enverra pas un ange. Il sera lui-même là avec toi par le Saint-Esprit dans la détresse. Tu es peut-être malade actuellement et cette maladie vraiment t'affaiblit. Plus les jours passent, plus tu as l'impression que ça t'affaiblit. Je viens prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur est avec toi et tu es fortifié dans ton être intérieur et ton être extérieur au nom de Jésus. Prends de la force de jour en jour à cause de l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Je libère la vie de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. La force du Saint-Esprit descend sur toi de la tête jusqu'à la pointe de pied et te libère. Si tu as une fatigue, toute fatigue tombe et s'en va au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as une douleur, toute douleur s'en va au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as une maladie, cette maladie s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel qui est avec toi dans la détresse te délivre et te sort de la détresse au nom de Jésus-Christ. Vous savez, parfois, nous nous mettons dans la détresse nous-mêmes, soit par notre manque de connaissance, soit par notre incrédulité, soit par notre manque de foi. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas que Dieu vous veut en bonne santé tous les jours, on vous a toujours dit que c'était la volonté de Dieu que vous soyez malade, vous pouvez être constamment malade rien qu'à cause de ça. Et vous pouvez entrer dans une détresse à cause de ça. Mais gloire à Dieu, le Seigneur ne vous laisse pas. Il ne vous laisse pas, même dans la détresse, il est avec vous. Et dès le moment où Dieu est avec vous dans la détresse, la première chose qu'il fait, c'est vous accorder la révélation de sa parole. Cette parole-là qui vous permettra, bien aimé, de sortir, alléluia, des problèmes dans lesquels vous êtes. Écoutez-moi bien, Dieu veut vous donner sa parole dans votre esprit. C'est pour ça qu'il va vous ouvrir d'abord votre esprit, de telle sorte que vous puissiez, bien aimé, saisir la parole révélée de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Les gens sont là dans la détresse aussi parce que ils sont dans la pauvreté. Et ils sont dans la pauvreté parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas les principes qui peuvent les amener à un autre niveau. Vous savez, il y a quelqu'un qui a rendu témoignage. Il est maintenant dans notre église et il est pasteur assistant dans notre église. Vous savez, il était dans des dettes, il était dans des difficultés. Dès le moment où il s'est connecté à cette émission, il y a 2 ans et demi de cela, bien aimé, les dettes ont commencé à disparaître parce que tous les jeudis, à l'époque, je prêchais tous les mardis et les jeudis. Tous les mardis et les jeudis, je lui redisais ces choses-là. Je lui disais, tu peux sortir des dettes. Je disais que Dieu peut te sortir de là. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la détresse, ni dans la pauvreté, ni dans tout ce qui obscurcit ta vie. Il a accepté cette parole de foi et il a commencé à marcher en conformité avec cette parole et les dettes ont commencé à tomber de sa vie une à une et il a commencé à sortir des dettes petit à petit. Oui, c'est possible de sortir des dettes. Moi-même, j'étais dans les dettes, bien aimé, j'avais plus de 30 000 euros de dettes, mais l'Esprit de Dieu m'a accordé la révélation de sa parole. J'ai commencé à méditer sur la prospérité. J'ai commencé à croire que la prospérité était à moi. J'ai commencé à croire que Dieu m'appelait à une vie sans dette. Dieu m'appelait à une vie sans crédit. Dieu m'appelle à une vie sans emprunt. Alléluia. Quand j'ai commencé à le croire, j'ai commencé à le prêcher, j'ai commencé à l'enseigner, j'ai commencé à marcher comme cela et j'ai commencé à voir des dettes tomber dans ma vie. Chacune des dettes a commencé à partir au nom de Jésus et Dieu a envoyé les finances dans ma vie. Quand les finances ont commencé à venir, j'ai commencé à rembourser mes emprunts, j'ai commencé à rembourser mes dettes par-ci par-là. Bien aimé, Dieu est capable de le faire avec toi. Je ne connais pas le montant de ta dette, peut-être que c'est des millions, mais je crois au nom de Jésus-Christ que Dieu est capable par sa richesse et sa gloire de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Écoutez, Dieu ne va pas te donner en fonction de ce que tu as. Dieu
Dieu va te donner en fonction de ce que lui, il a. Non, ça vient juste de passer là, comme un avion sur ta tête et tu n'as pas saisi. Je dis, Dieu ne va pas te donner en fonction de ce que tu as. Dieu va te donner en fonction de ce qu'il a. Dieu ne va pas te donner en fonction de ton besoin. Dieu va te donner en fonction de ce qu'il y a en haut. Ça veut dire qu'il va te donner au-delà de ce que tu penses ou imagines. Ça veut dire qu'il peut te donner au-delà de ce que tu as demandé. Ça veut dire que si ta dette c'est 1 million, il est capable de non seulement annuler la dette, de faire en sorte que tu rembourses tes 1 million, mais il est capable de te donner encore 1 million de plus pour te mettre dans la prospérité et te mettre dans un niveau où, alléluia, tu prends de l'envol comme un aigle. Rappelle-toi de ce que je te dis ce soir et n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, même dans la détresse. Le Seigneur est avec toi. Même dans la détresse, Dieu est avec toi. Vous savez, il y a des chrétiens qui prient, parfois ils ressentent des choses, parfois ils ne ressentent pas. Et dès le moment où ils ne ressentent pas, ils commencent à paniquer. Ils disent, oh mon Dieu, pourquoi je ne sens pas les picotements, pourquoi je ne sens pas dans mon cœur, pourquoi je ne sens pas. Bien-aimé, peu importe ce que tu ressens, le Seigneur est avec toi et tu dois le réaliser, l'accepter et après tu verras les manifestations viendront. Si tu as peur, tu crains, tu dis non, il n'est pas avec moi, tu le confesses, tu verras, tu seras accablé. Est-ce que tu comprends? Même dans la détresse, il est avec toi. Vous savez, quand je lis des paroles comme ça, je suis vraiment touché. Oui, ça, Sabrina. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Sabina. Tous les internautes qui nous regardent. Alors, j'ai reçu des requêtes de prière. Donc, j'aimerais que nous puissions commencer à prier, notamment pour la sœur Jeanne, qui est avec nous en ligne. Elle aimerait que nous puissions prier parce qu'elle a des douleurs au genou. Et elle est allée voir les médecins. Et les médecins ont fait un diagnostic. Donc, je vais la laisser vous donner sa requête de prière. Donc, c'est la sœur Jeanne. Sœur Jeanne, bonsoir. Sœur Jeanne, bonsoir. J'ai été voir mon médecin parce que... Allô? Oui, parce que j'ai des douleurs sur mon genou gauche. Et là, il a fait la radio. Il a trouvé que j'avais un début d'arthrose. D'accord. D'accord, donc un début d'arthrose, vous avez un problème au niveau du genou gauche, c'est ça? Oui. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Sœur en Christ, j'aimerais tout simplement que vous posiez maintenant la main là où vous êtes malade au genou. Oui, je posé la main. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que ton onction est vivante. Alléluia. Seigneur, là où ma soeur se trouve maintenant, ton onction agit maintenant. Père, je prie que la puissance de ton esprit touche maintenant son genou. Seigneur, je t'ai déjà vu guérir plusieurs personnes du genou et tu es capable de le faire, oh Dieu, dans la vie de ma soeur. Je viens maintenant commander à l'arthrose au nom puissant de Jésus-Christ de quitter ce genou, de quitter ce pied au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer la guérison totale de son corps au nom de Jésus. Je viens proclamer la guérison totale de son genou au nom de Jésus. Je viens proclamer la guérison totale de sa jambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens libérer ta grâce, je viens libérer l'onction de guérison sur elle et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle est totalement guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je libère ton esprit sur elle. Je libère ta grâce sur elle. Je chasse toute douleur au nom de Jésus. Je proclame que toute douleur disparaît au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui est anormal dans ce genou, je proclame, je déclare au nom puissant de Jésus que tout rentre dans l'ordre, que toute douleur, alléluia, merci Seigneur, toute douleur s'en va au nom de Jésus-Christ, tout craquement s'en va au nom de Jésus-Christ, tout se rétablit, tout se remet dans l'ordre au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te louer pour ce miracle que tu viens de faire maintenant dans la vie de ma soeur. Père, nous venons te louer pour l'onction que tu as répandue dans la vie de ma soeur, Père. Au moment où je parle, ton onction est maintenant sur elle, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette onction qui est sur elle. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette onction qui agit maintenant sur elle. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette onction maintenant qui la restaure. Père, s'il y a une autre quelconque maladie dans son corps, au nom de Jésus-Christ, que cette onction maintenant puisse la toucher, la restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je libère la grâce et la puissance de Dieu sur elle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Sœur en Christ. Ok. Sœur en Christ, tu es toujours là. Sois béni, reçois ta guérison. Et marche dans l'onction de Dieu. Ok. Gloire au Seigneur en tout cas. Bon, merci beaucoup. On attend ton témoignage. Ok, ne manquerai pas. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter ce dimanche à 1 avenue Jenny. Je vous assure, si vous n'êtes pas encore venu, venez. Je vous assure, le Seigneur va vous bénir. Un témoignage. Il y a 2 semaines, un dimanche il y a 2 semaines, j'ai vraiment prêché. Je vous assure, je sentais véritablement l'Esprit de Dieu sur moi. C'est dommage que on a eu des problèmes avec la vidéo de ce jour et je prie que le Seigneur puisse nous aider à la récupérer, à la retrouver pour qu'on puisse vous montrer. Je vous assure, l'Esprit de Dieu était véritablement sur moi et je ressentais l'Esprit de Dieu. J'ai prêché de toutes mes forces, j'ai prêché la parole et le peuple de Dieu était béni. Et vous savez, à la fin, j'ai prié pour les malades, j'ai prié pour une seule personne. J'ai imposé les mains pour une seule personne et le reste, j'ai prié dans l'ensemble. Dans l'assemblée, il y avait des personnes qui étaient malades. J'ai donc prié. Et là, il y avait une sœur qui avait un problème au niveau du cou, qui avait une douleur au niveau du cou. Et quand j'ai prié, elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à vomir. Et quand elle a fini de vomir, la douleur a disparu. Et ce problème qu'elle traînait depuis plusieurs jours a complètement disparu. Elle est venue ce dimanche rendre témoignage. Je vous assure que la grâce de Dieu est véritablement là. Lorsque Dieu appelle un homme à exercer le ministère de guérison en faveur des gens, il faut des vases. Il faut des vases. C'est pourquoi, si vous êtes malade, ne restez pas chez vous. Venez, nous allons prier avec vous. Votre foi et notre foi va déclencher la puissance de Dieu. Même si vous êtes déjà venu et qu'on a prié pour vous et vous voulez qu'on reprie pour vous pour une autre maladie, venez, nous allons prier avec vous. Le Seigneur est encore vivant. Le Seigneur est toujours vivant. Il est assis sur son trône et il est prêt à toucher votre vie. Vous avez peut-être des problèmes d'argent, vous avez peut-être des problèmes financiers, vous avez des problèmes particuliers et vous voulez un toucher de Dieu. Je vous invite ce dimanche, je vais continuer l'enseignement sur les erreurs qu'on commet lorsqu'on exerce notre autorité. Je vous assure, ceux qui étaient dimanche à l'église, lorsque j'ai partagé ça, ils ont vu la puissance du message qui était libéré. Et vous êtes nombreux, Assyriens, à avoir envoyé un message d'encouragement me disant que cette prédication vous a énormément béni. Et je suis convaincu que ce dimanche, le Seigneur va encore vous bénir. C'est pour ça que je vous invite à ne pas manquer. Si vous aviez prévu autre chose, vraiment annulez tout ça. Venez écouter ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. Avec Dieu, ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Est-ce que vous comprenez? Cette étude biblique, on l'a commencé, ça fait déjà 3-4 semaines à la retraite. Venez ce dimanche la terminer. Je prierai pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui sont démonisés, pour tous ceux qui sont oppressés par un esprit particulier. Je prierai afin de chasser l'esprit et je crois que le Saint-Esprit sera là. Il va vous toucher là où vous êtes et la grâce de Dieu sera là. Alors n'hésitez pas, c'est 1 avenue Jenny, c'est à Nanterre, à la Défense. Le code postal c'est 92 000. Lorsque vous arrivez, vous prenez le RER A, arrêt Nanterre Préfecture. L'idéal c'est que vous descendiez effectivement à Nanterre Préfecture et arrivez à Nanterre Préfecture. Vous appelez au 01 34 51 91 52, 01 34 51 91 52 et on viendra vous chercher. Chers Assyriens, vous qui me regardez, ce dimanche, venez avec au minimum 2 personnes. Je suis convaincu qu'il y aura une onction particulière pour le miracle et pour la guérison divine. Je sens une dispensation particulière qui va démarrer dans les semaines qui viennent. Alléluia. Je crois. Vous savez, quand les gens commencent à être guéris comme ça et rendent témoignage, c'est annonciateur de ce que l'Esprit de Dieu va commencer de faire. Je suis convaincu que Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Bien aimé, je suis convaincu que le Seigneur peut faire quelque chose. Même des maladies spirituelles, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, invitez-les ce dimanche. Et je vous assure, l'Esprit de Dieu va les toucher. Ça, Sabrina, bonsoir. Oui, pasteur. Oui. Rebonsoir. Bonsoir. Donc, je suis avec le frère Philippe en ligne. Donc, il nous a écrit pour nous partager, en fait, les soucis qu'il a, les soucis de santé qu'il a. Et la liste est longue, pasteur. Donc, le frère m'a dit qu'il a un problème à l'œil.
Il fait également de l'apnée du sommeil avec une insuffisance respiratoire lorsqu'il dort. Il a des insomnies, il déprime, il est en pleine dépression et il a vraiment besoin de prière et d'aide parce qu'il n'arrive pas à chasser les mauvaises pensées et les paroles négatives qu'il reçoit. D'accord. Ok, il n'est pas en ligne, c'est ça? Si, il est en ligne. Il est en ligne. Il s'appelle frère? Philippe. Frère Philippe, bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de me demander, est-ce que la dépression fait suite tout simplement à tous les problèmes de maladie que vous avez déjà ou bien vous aviez déjà ça avant? Disons, j'avais pas de dépression véritablement jusqu'en 2006 où en fait j'ai eu trois événements en même temps qui sont venus. C'est-à-dire j'ai perdu mon travail. Ensuite, mon épouse m'a quitté pour quelqu'un plus jeune parce qu'elle voulait pas rester avec quelqu'un qui était au chômage. Et puis ensuite, j'ai eu des problèmes de santé, sachant que le problème de l'œil, je l'ai depuis la naissance et je l'ai effectivement assez mal vécu parce que j'avais 7 ans quand on a découvert que j'avais ce problème à l'œil et que le médecin m'a dit, et ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, écoutez, vous avez une amblyopie de l'œil gauche qui est non améliorable, on ne peut plus rien faire, ça sera comme ça toute votre vie. Et ça, c'est quelque chose que qui me suit depuis donc j'ai 55 ans, donc depuis l'âge depuis 48 ans, hein, donc et j'ai toujours vécu ça un petit peu comme une malédiction. Je faisais des fois part un petit peu de ça, puisque mes 2 autres frères n'avaient rien, hein, donc et puis évidemment ça a eu des conséquences même au niveau professionnel, puisque il y a des professions que j'aurais voulu faire que j'ai pas pu faire, et puis tout ça. Donc j'ai effectivement assez mal vécu ça au début. Ensuite, il y a une période d'une quinzaine d'années où effectivement ça m'était indifférent, et ensuite ça m'est véritablement venu. Et puis donc depuis 2006, il y a vraiment il y a une baisse de la vue aussi de l'autre œil, hein, qui commence aussi à affaiblir. Et puis les médecins ont peur que l'œil amblyope s'arrête complètement, c'est-à-dire que je sois borgne, et puis que l'autre œil puisse aussi avoir des problèmes, dans la mesure où j'ai eu depuis 3 ans je suis atteint du diabète, donc d'un diabète assez sévère, puisque c'est du 6 grammes par litre, alors que le maximum qu'on peut avoir, disons d'après les médecins, hein, c'est 1,20 gramme. Et puis donc ils m'ont dit, écoutez, il faut absolument qu'on arrive à baisser. Donc ils essayent avec des médicaments, mais je ne les supporte pas. Le médicament qui permet de le baisser, de le ramener à 2, je ne le supporte pas. Donc je le prends d'une façon alternée. Hein, et puis ce sont par ailleurs aussi donc cette apnée du sommeil qui n'est pas quelque chose de très réjouissant, dans la mesure où l'apnée du sommeil, ça me crée des somnolences dans la journée et tout ça. Et donc j'en ai déjà parlé à mon pasteur, puisque je suis baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et puis donc je fais partie de l'église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, donc du pasteur Samuel Peter Schmidt. Je ne sais pas si peut-être vous le connaissez. Non, je connais bien. Oui, Samuel Peter Schmidt, Jean-Marie Ribet, donc toute l'équipe, Claude Greder. Donc je les aide un petit peu aussi, disons, en marge de mes activités. Donc au niveau de Radio Phare, hein, donc de Phare FM. Et puis donc on prie beaucoup aussi, justement. J'assiste aux réunions de prière le mardi soir aussi, pour justement trouver une guérison divine, une grâce divine au niveau de ce problème de santé, hein, donc qui effectivement, je crois en Dieu, je crois en la guérison divine. J'écoute beaucoup aussi les différentes interventions des pasteurs dont les vôtres, hein, donc au niveau de enseignez-moi.com, hein, également du pasteur de Reims,
du pasteur Liziki et puis donc d'autres pasteurs donc qui apportent des témoignages de guérison. Et puis je me dis bon ben il n'y a pas marqué dans la Bible que ça m'est interdit. Donc si le Seigneur guérit d'autres personnes, pourquoi pas moi? Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Ça, c'est bien. Vous savez, à plusieurs reprises, le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi, je suis convaincu que si frère en Christ, vous partez sur cette base-là, effectivement, vous allez recevoir votre guérison. La base Amen. selon laquelle, si c'est dit dans sa parole, si c'est prêché, c'est que Dieu est capable de le faire. Et je vous dis, le Seigneur est capable de le faire. Oui. Alléluia. Oui, ça j'en suis convaincu. Amen, amen, amen. Ok, Amen, gloire à Dieu. amen. Ça, je le crois parce que bon, je connais des personnes, notamment même dans notre église, donc à la porte ouverte chrétienne, qui ont été guéries, et notamment Madame Peter Schmidt, donc la maman du pasteur Samuel. Là, c'est d'ailleurs comme ça que l'église a commencé à l'époque. Il y a une quarantaine d'années, où Madame Peter Schmidt mère, donc Suzanne, était déclarée quasiment comme devant mourir dans les 2 prochains jours. Les professeurs de médecine et tout ça avaient prévenu le pasteur Jean en disant écoutez, on est désolé, mais maintenant on a encore pour 2 ou 3 jours à vivre. Et puis en fait ils sont effectivement allés prier, et puis elle a été guérie de son cancer, et puis elle vit encore, cette dame, entre-temps elle est devenue la mère évidemment du pasteur Samuel. Si elle était morte, pasteur Samuel ne serait jamais né. Donc et pasteur Jean donc a dit moi je consacre mon fils pour le service de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ok, on va prier ensemble. On va unir notre foi à la vôtre, frère en Christ. Oui, oui. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta puissance. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole crée la foi dans les cœurs, et merci pour la foi de mon frère. Seigneur, il a écouté ta parole. Et selon cette puissante parole, tu es capable de le guérir. Je te remercie parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, je te remercie parce que tu es capable de le faire. Et je prie maintenant ce soir que toute maladie qui se développe dans son corps puisse s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ordonne à la myopie d'arrêter d'évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens chasser tout esprit de cécité de sa vie au nom de Jésus. Tu libères son corps, esprit de cécité. Je prie, Seigneur, que ton esprit touche totalement son corps et le guérisse de toute douleur. Père, je prie aussi qu'il soit guéri au niveau de son âme, oh Dieu. Père, suite au départ de son épouse, suite, Seigneur, à tout découragement qu'il a pu avoir, je prie que tu le guérisses totalement, Seigneur. Merci parce que tu es capable de restaurer l'âme de mon frère. La Bible dit que tu restaures mon âme. Je crois, Seigneur, que tu es capable de le faire dans la vie de mon frère. Tu le restaures, tu restaures son âme au nom puissant de Jésus, parce que lui aussi c'est ton fils, et lui aussi tu t'es chargé de sa maladie. Père, je viens le proclamer encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère en Christ. Mes salutations à vos pasteurs. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Ah, gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons juste faire une petite pause et je reviens continuer à prier. Pour vous, nous avons des sujets de prière qui arrivent, et vous aussi, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas. Continuez à regarder cette prédication qui va vous bénir. C'était à l'époque à Paris, mais maintenant nous ne sommes plus à Paris, nous sommes à 1 avenue Jenny, 92 000 Nanterre. Certains d'entre vous avez suivi notre prédication, un message poignant sur l'amour de Dieu. Vous avez été bénis. Venez recevoir cette grâce dimanche. Je prierai pour vous qui venez, et je prendrai le temps de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse véritablement. Donc je reviens dans quelques instants pour prier
avec vous. À tout de suite. You thought your life Je was te gonna dis au end nom at de Jésus que 50. ta vie ne va pas s'arrêter à 50 Your ans. life will not Si end tu at croyais que ta 50. vie If s'arrêtait you à thought your 60 ans, 50 will be je viens te end dire at au nom de 60. Jésus que ta vie ne Your s'arrêtera pas à life 60 will ans. not Si end tu at penses que ta vie 60. s'arrêtera à If you thought 70, your elle ne life s'arrêtera will pas à be- 70. it will not Si be tu at penses qu'elle va 60. s'arrêter à 80, non, It elle won't ne be at s'arrêtera pas à 80. 80. It Si will not certains be at d'entre vous 80. pensent If qu'ils some ne of vont you pas think dépasser les 100 ans, je that they prophétise au won't nom de live Jésus at que vous 100. allez dépasser les 100 You're ans. going to live Oh, je over vous dis que 100 years certains old. d'entre vous, Some vous of allez you être les doyens de l'humanité. won't Quelqu'un be me suit ici. the oldest 120 person ans, in humanity. 130 ans, dans le nom puissant de 120, Jésus-Christ. 130, in the name of Jesus Christ. Quand on va chercher When quel they will est search l'homme le plus âgé The oldest person de la France et du monde, of France and the world, on saura que c'est un chrétien. they will know that it will be a Quelqu'un me suit Christian. ici. Is someone following me? Si des bouddhistes If Buddhists en Chine, in China, des Chinois dans un village China's in a village qui prient Bouddha, who pray Buddha, ils vivent plus de 110 ans. they live more than Tapez sur 110. Internet, vous allez voir, il y a un Go see, village there is a village où les gens vivent plus de 100 ans. where people live over 100. Pourquoi pas nous? Why? Nous avons Why vaincu not la us? mort. We have Dans le vanquished nom de death in Jésus-Christ. the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Is someone Dis following à celui me? qui est à ta gauche, à Tell ta the droite, person tu as on the vaincu left la and on mort. the right, you have vanquished death. Tu as vaincu la mort. You have vanquished death. La Bible nous dit, The Bible tells us, parce que pendant ces 4 semaines, because these four j'aimerais vous weeks, rappeler ces merveilleuses promesses. I want to remind you of these wonderful promises. Quelqu'un me suit ici? Is someone following La Bible me? dit sa divine puissance The nous a Bible donné says His divine power has given us tout ce qui contribue à la vie et à la piété. everything Tout ce qui contribue that contributes à la vie et à la piété. to life and godliness, Ça fait que nous soyons participants de la divine nature, de la so nature that divine. so we participate in His divine Et nature. ces promesses sont grandes. And His promises are great. Est-ce que vous me suivez? Is someone following me? La première protection The first protection que j'aimerais prophétiser ce matin that sur I votre would like vie, to prophesy on your life this morning c'est la protection is protection contre les accidents de circulation. against car Est-ce que vous accidents. comprenez ce que je suis en Do train de you vous dire? follow what I'm telling you? Je viens prophétiser I come and et prophesy, je viens vous dire and I come and tell que la you main de Dieu that the hand of est God sur vous. is on you. Vous l'avez lu dans le psaume. You read it in Psalm. Vous êtes protégés. You are protected. Vous savez, il y a des chrétiens, The Christians, ils achètent une voiture, they buy a car. accident de circulation avec cette voiture. Car accident with that car. Ils changent de voiture, They change cars. accident de circulation encore avec cette Car voiture. accident with that, Ils with prennent that une car. troisième They voiture, take a third car. accident de voiture. Car accident Ils prennent again. un vélo. They take a Le vélo bicycle. se casse. The Mais je viens bicycle dire au breaks. nom de I Jésus come and tell you in the que name of dès Jesus, aujourd'hui, that ce from matin, today, this tout morning, cela se stoppe dans ta all vie. these things stops Au in your nom de life. In Jésus-Christ. the name of Jesus. Ça s'arrête. It stops. Le Saint-Esprit est en train de The me Holy parler Spirit is speaking to me des now. gens qu'on of vole, people à qui on vole. To whom they Des vélos ici. Je viens to dire au whom nom de people say, Jésus-Christ bicycles are que stolen. dès aujourd'hui, From today, celui qui va oser toucher ton vélo the sera one that will électrocuté. dare Dans le nom de Jésus-Christ de your bicycle Nazareth. will be electrocuted. Personne ne va toucher ton vélo No one touch your bicycle. parce que les anges de Dieu Because the angels of God protègent ton vélo. protect your Ils bicycle. protègent aussi ta voiture. They protect your car. À chaque fois que vous garez une voiture, Every time you park a car, prophétisez. prophesy. Dites, personne ne touche ma voiture. Say, no one touches my Au nom de car. Jésus. In Vous the savez, name of Jesus. une fois on allait à Barbès One time we went to Barbès et on venait inspecter le terrain and we came to inspect the territory pour implanter l'église. to implant the church. On a garé la voiture. We parked the car. Comprenez-moi bien. Le matin à 10h, on a garé la voiture. We 10h, parked the 11h. car at 10, 11. On a fait toutes nos courses. We did all our shopping. Vers 17h, At about 5 afternoon, on devait repartir à la voiture we had to go back to the pour car aller à l'hôtel. to go back to the hotel. On ne savait plus où on avait garé la voiture. We did not know where we had parked the car. Le problème numéro 2, c'était quoi? The problem number 2 was On ne retrouvait plus les clés de la voiture. we were unable to find the car On a keys. commencé à chercher la voiture en We plein Paris. started to search for the Au car bout in de 20 Paris. minutes, After 20 minutes, on a retrouvé la we voiture. found the car. Mais où étaient les clés? But where were the keys? Bien aimé, on ouvre la voiture. We open Les the car. clés étaient sur le démarreur de la voiture The pendant keys. toute une journée. The Les whole day. anges de Dieu, The angels les of God. anges de Dieu, The les angels of anges de God. Dieu The angels of avaient God protégé notre voiture. had protected Quelqu'un our m'a suivi car. ici.
Je viens prophétiser au nom de Jésus que les I voleurs come and prendront d'autres prophesy. voitures, mais pas la tienne. I come and Est-ce que tu prophesy. suis ce These que will je te take dis? other cars, but not Lorsqu'ils vont yours. casser les voitures, When they will break ils vont cars, casser toutes les they voitures. will break all the Mais other arriver à la cars. tienne, But getting to your ils car, ne toucheront pas. they will not touch. Si on a déjà touché à ta voiture, If they have touched au your nom car, de Jésus, in the name of j'ordonne au Jesus, diable I ordain the d'aller devil rendre ce qu'il t'a volé. to take, Dans le get nom back puissant de what he took Jésus-Christ. from you. Même s'il faut qu'il s'endette en allant emprunter à ses petits Even démons, if he has to go and get debt qu'il by aille lending. emprunter. Quelqu'un me suit ici. Is someone following me? Alléluia. Hallelujah. Ceux qui n'ont pas de voiture, ne me regardez pas comme si vous n'étiez pas concernés. Vous aurez une voiture un jour. Those of you who don't have cars, don't look at me like you're not concerned. You will have cars one day. Et prenez ça pour le futur. And take this for the future. Amen. Hallelujah. Même demain, Even tomorrow, j'étais au Gabon I was in Gabon et je faisais un type de prédication comme ça. and I was doing this type of preaching. Pendant que j'étais en train de parler, While I was speaking, je me suis retourné vers le pasteur. I looked towards the pastor. Je lui ai dit, pasteur, I said, Pastor, dans quelques semaines, in a few weeks, Dieu me dit God is telling me qu'on va te donner une nouvelle you're voiture. going to get a new car. Le pasteur n'avait pas de voiture. The pastor did not have a car. Ça faisait des années qu'il prêchait l'évangile. Sa voiture était en panne. Il n'avait pas du tout de voiture. It had been years he had been preaching the gospel without Une a église car. de plus de 500 membres. A church with more than Le 500 pasteur va members. rendre visite aux brebis à pied. The pastor goes and visits the sheep on foot. 3 mois plus tard. 3 months later, 3 mois plus tard. 3 months later, Le pasteur a eu une voiture. the pastor received a car. Est-ce que vous suivez? Is someone following me? Il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Il y a un temps pour tout. There's a time for all things. Oh mon Dieu, il y a un temps pour galérer. There's a time to suffer. Mais il y a un temps pour se réjouir dans la bénédiction. But there is a time Oh, to merci, rejoice in Seigneur. the blessing of the Lord. Thank you, Parce Lord. qu'il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Alléluia. Hallelujah. Si vous voulez rester dans les galères, If you want, remain in suffering. je refuse dans le nom de I Jésus-Christ refuse in the name of Jesus Christ de rester dans les galères. to remain in Hallelujah. hardship. Hallelujah. Dis à celui qui est à ta gauche, attendez, il y a un temps pour tout. Tell the person on your left and on your right, there's a time for everything. Vous allez prendre des transports en commun. You're going to take transport, public transport. Quel que soit ce qu'on a mis dans ces transports, Whatever they put in this transport, même si on a programmé un déraillage du train, even if they have programmed the train to be vous êtes derailed, protégés au nom de Jésus. you are protected Écoutez-moi in the bien, name vous of pouvez Jesus. prendre des avions en toute sécurité. You can take planes in all security Parce que l'avion est protégé par because les the anges de Dieu. plane is protected by the angels of God. C'est important que je vous rappelle ça. It's important that I remind you of this. Très important. Very important. Vous pouvez prendre l'avion et dormir. You can take the plane Il y a and des sleep. chrétiens, quand ils sont dans l'avion, ils ne dorment pas. There are Christians, when they take the plane, they don't sleep. Dès qu'ils sentent les zones de turbulence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? When Qu'est-ce they- qui se passe? when they go through C'est à zones of peine, même turbulence. s'ils ne vont pas crier, oh, on va mourir! Ils sont, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Now, passe? what's happening? What's happening? C'est rien. It's nothing. Si les réacteurs soutiennent l'avion, If the reactors are supporting the c'est une plane, bonne chose. it's a good thing. Mais si les réacteurs tombent en panne, If the reactors les anges fall, de Dieu vont faire planer cet avion dans le the nom de angels Jésus. of God are going to make this plane land. Vous pensez que les anges ne savent pas voler? You think that angels don't know how to fly? Entre les anges et l'avion, qui a volé le premier? C'est les anges, n'est-ce pas? The angels and the plane. Ils connaissent Who flew ces lieux-là, first? ne vous inquiétez pas. They know these things. Ah, je peux voyager dans la paix, mon Dieu. I can fly in peace. Alléluia. Hallelujah. La deuxième chose, The second thing, la protection protection contre la loi des éléments. Vous vous rappelez? against the laws of elements. La loi des éléments. The laws of elements. La loi des éléments. Quels sont les éléments? What are elements? L'eau, la terre, le The feu, earth, fire, l'air. the air. Est-ce que vous suivez? Do you follow? L'eau, la terre, Water, earth, le feu, fire, l'air. the air. Protégé. Protected. La Bible dit que si tu tombes dans un fleuve, The les Bible eaux says, ne te submergeront pas. the Bible says if you fall in a river, the waters will not submerge Est-ce que vous you. suivez? Do you follow? Si vous allez en Guadeloupe, en If you go to Martinique, Guadeloupe or Martinique, j'ai eu le privilège d'aller en Guadeloupe et en Martinique. I had the Alléluia. privilege of going to Martinique and Guadeloupe. C'est bien hein, d'être prédicateur. Hein?
It's good to be a preacher. Tu voyages gratos. You travel for free. Mais vous savez quoi? But you know what? Carole peut vous dire. Carol can tell you. Un jour, on a reçu une invitation d'Afghanistan. One time we received an invitation from Afghanistan. Carole m'a dit, ah non, je ne vais pas là-bas, hein, pasteur. Je ne vais pas là-bas. Hein. Et c'est là où tu fais le speech. Tu sais, no. sœur, And that's what you do. on doit répondre à l'appel du Seigneur. That's what you say. We have to answer the calling Nous of the devons Lord. aller évangéliser les talibans. And we said, no, we have to go and preach to the Taliban. C'est là où tu dis, non, je ne suis pas prédicateur. Non, je suis juriste. That's what I said, no, I'm not a preacher. Tu I'm a deviens lawyer. juriste. I'm a lawyer. Parce que tu fuis l'appel. Because you're running away from the calling. Quand Dieu vous envoie prêcher sous le soleil, c'est génial. When God sends you to go preach under the sun, it's wonderful. Mais il peut vous envoyer prêcher à un endroit où il y a la guerre. But He can send you to preach where there's war. Dites obéissance maximum. Say obedience, Vous maximum devez aller obedience. jusqu'au bout. You have to go all the way. C'est là où il faut pratiquer la parole là maintenant. That's Là. where you have to practice Alléluia. the word. Hallelujah. Vous pouvez aller en Afghanistan prêcher, les balles ne vont pas vous atteindre. You Au can nom go de and preach Jésus. in Afghanistan and the bullets will not touch you. Il y a des cyclones There are cyclones dans les îles, n'est-ce pas? in the islands. En 1998, je pense, ou en 99, In 1998 il y or a eu une 1999, tempête there qui was a a détruit storm ici en France, en 99, n'est-ce pas? that Est-ce que vous destroyed. comprenez que vous n'êtes pas aussi à l'abri? Do you understand that you're parce also que not le diable protected? Because the devil, Peut soulever les éléments because he can elevate the elements contre les hommes. against men. Quelqu'un me suit ici? Is someone following me? Et ça peut tout ravager. And he can destroy everything. Si vous avez une maison If you have a house, et qu'on annonce une tempête et non une trompette, and if you're in a tempest, in a storm, votre maison est protégée. your house is protected. Alléluia. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est-à-dire que la tempête, quand elle va venir ravager toutes les maisons, It's quand elle when arrive a à storm- votre maison, When the storm comes to your house, elle dit, oh, ça c'est la maison d'un enfant de Dieu. This Oh, is je the- ne casse pas. Elle esquive. Il y a un homme de Dieu, une histoire, vous allez voir. a story, a man of God. Qui connaît la tempête, je ne sais pas, c'est l'ouragan Katrina. Katrina. Elle a The détruit des storm maisons. Katrina. It destroyed all the homes. Et quand elle commençait à détruire les maisons autour, And when it started to destroy all the houses around, un homme de Dieu, a man of God, il a parlé au diable. he spoke to the devil. Il a dit, He told the devil, Satan, Satan, si tu touches à ma maison, if you touch my house, je t'assure que tu vas me rendre 3 autres maisons comme ça. you're going to give me Est-ce que tu comprends? three houses just like it. Toutes les maisons autour All the houses ont around été détruites, were sauf sa destroyed, maison. except his Quelqu'un me house. suit ici? Is someone Jésus a following dit me? qu'il te soit fait selon ta foi. Jesus said it will Est-ce be que vous suivez done ce que je vous according to dis? your faith. Si vous vous dites encore que non, je n'ai pas encore de maison, je vais prophétiser que vous aurez une maison. If you say, I Au don't nom have a de house, Jésus-Christ. I Je vous dis, prophesy you will certains have a d'entre vous house. ici, vous n'aurez Some pas of qu'une you, maison. Je you'll vous le dis not au nom de only have Jésus. one house. Et je vous le dis prophétiquement. You're gonna Beaucoup have d'entre vous many ici, vous allez houses. investir dans l'immobilier. Some of you Est-ce que are vous going suivez to ce que je suis en train de invest vous dire? in Vous allez real estate. investir dans You're going l'immobilier. to invest in real Certains d'entre estate. vous ici, vous allez Some of héberger you des hommes de Dieu. are going to Vous house allez men donner of des God. maisons pour le You're going royaume to de give Dieu. houses Et for je the vois kingdom of beaucoup God. d'entre vous And I see many of héberger you des sans-abri, are going s'occuper to des house veuves, people, des widows, orphelins et de orphans, toutes les personnes qui sont dans le besoin. and people Au nom who de have Jésus, needs. il va vous donner ça. He's going Au to nom give puissant this de to you. Jésus. In the Alors name ne of doute Jesus. plus. So don't doubt anymore. Commence à acheter une maison. Start buying a house. Commence à acheter un appartement. Start buying an apartment. Ensuite, tu achètes un deuxième. And then you buy a second Ensuite, Dieu one. va te donner un troisième. And Ensuite, then Dieu God va is te gonna donner un give you a quatrième second appartement. one. And a Et third ainsi one. de suite. And then afterwards, Entre dans ta destinée dans le nom de Enter your Jésus-Christ. destiny in the name of Écoute, Jesus. si tu ne veux pas entrer dans ta destinée, au nom de Jésus, je libère les anges de Dieu sur toi. Ils vont te prendre, ils vont te propulser dans le nom de Jésus, dans ta destinée. Alléluia. Est-ce que vous savez que Lot et sa famille ont été forcés à quitter Sodome? À un moment donné, leur destinée, c'était de quitter Sodome. À un moment donné, ils ne voulaient pas quitter Sodome. La Bible dit que les anges les ont tirés, ils les ont forcés. Est-ce que vous suivez? Si vous êtes chrétien dans cette église et que votre destinée, c'est ce que je prophétise et que vous hésitez, les anges de Dieu sont sur vous. Ils vous prennent et ils vous font rentrer dedans au nom de Jésus.
C'est-à-dire qu'un jour, tu seras seulement surpris. Quelqu'un va te donner les clés d'une maison gratuitement dans le nom de Jésus, ou les clés d'un appartement gratuitement dans le nom de Jésus, pour que tu entres dans ta destinée. Il y a un homme de Dieu. Il devait faire une église en Guadeloupe. Mais il hésitait. Il ne voulait pas faire la maison en Guadeloupe. Vous savez ce qui s'est passé? Do you know what happened? Dieu a envoyé un chrétien God sent a Christian d'une autre église of another church aller lui donner une maison. to Le go chrétien est give him venu. a house. The Christian came. Pasteur, Dieu me dit God is que telling tu me dois faire une maison ici en Guadeloupe. that you have to build a house here in Guadeloupe. Voici les clés de la maison. Here are the keys of the house. Gratuitement. Free. Tiens, Take. fais l'église. Do the church. Vous pouvez aller vérifier. Go check. Je vais se passer. J'aime Kakou. Vous allez dans son Facebook. Go to his Facebook. Vous allez vérifier. Vous allez You're voir. gonna check. Il y a des photos des grandes maisons. Il a marqué en bas. Devinez laquelle est la mienne. He says, guess which one is mine. Est-ce que vous voyez comment Dieu peut vous forcer? Vous Do you savez, see how God can make you, moi can je ne force suis you? pas pour cet évangile-là. C'est I'm not honnêtement, for this gospel. c'est pas mon évangile. It's Parce que not my quand je lis gospel. la parole de Dieu, Because when I read je the vois word, tout ce que Dieu me I promet. see what God is Je promising suis désolé. me. Je ne sais I'm pas sorry. si vous, I le don't know sommeil if vous a you- déjà quitté parce que vous avez tellement lu des bonnes choses dans la parole de Dieu. I don't know Vous if êtes you've là had- tellement content You're so que happy vous at n'arrivez what pas à you've read. dormir. La You're joie là unable vous to envahit. sleep. Je The sais que joy certains d'entre vous, invades vous you. n'arrivez pas à dormir. Vous êtes tellement joyeux parce que vous avez bu du rhum. Mais know je some vous of dis you are que happy les because promesses you de drink Dieu rum. But the promises peuvent of vous faire God la même chose. can do the same thing Avant to de you. dormir, vous avez tellement bu le rhum et vous pensiez que vous allez dormir. And you Mais ça think vous you're tient going to éveillé. sleep. Vous êtes tout à But coup it keeps you joyeux. awake. You're happy. Vous dites bonjour à tout le monde. Bonjour. La protection Protection contre les plans against the plans des ennemis. of the enemy. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Do you know there are people who don't like you? Vous ne savez même pas pourquoi ils ne vous aiment pas, And mais you ces don't gens-là ne even know vous aiment why pas. they don't like you, but they just don't like you. Un jour, ils vont dire, toi, Tabou, il ne me revient pas. One day they're going to tell you, I don't know why, I just don't Toi, like je your ne face. t'aime pas. I don't like you. Comme si As if toi et lui, vous vous êtes vus quelque part. you Ils and vous him, you know détestent each other sans from raison. somewhere. They hate you for some reason. Il y en a There are some qui vont vous détester who are going to hate you parce qu'ils sont jaloux de vous. because they're jealous Est-ce of que you. vous suivez? Do you follow? Mais n'ayez pas peur de But vos do not be ennemis. afraid of your enemies. Est-ce que vous suivez ce que Do je you vous dis? follow? N'ayez pas peur parce que Dieu vous protège. Do not be afraid because God protects you. La Bible dit, il dresse The Bible says he devant moi dresses. une table en face de mes adversaires. He says he places Afin que a les table in front of adversaires my voient adversaries, la so that nourriture the que Dieu enemies- vous donne à manger. So that the enemies will see the food Est-ce that que vous God comprenez? gives you. Do you follow? Vos ennemis, écoutez, les gens Listen, qui vont your se dresser enemies, contre vous, people that are going to come against you, vont en réalité in reality, signer leur arrêt de mort. Vous savez are pourquoi? going to sign their Parce death que warrant. si Dieu est pour Because vous, if God is for qui you, sera contre vous? who can be against Personne. you? No one. Personne ne peut être contre No vous. one can be against you. Ni la mort, ni la vie, ni les No anges, death. ni les démons. No, Personne. no life, no death, neither the angels or demons. Personne ne No va one. arrêter votre ascension. Il y a des No gens one is dans going to votre stop your travail ascension. People in your job qui parlent mal de vous who speak badly about you chez le patron. to the boss. Mais je viens dire au nom de But I Jésus come and tell you in the name que of dès Jesus. aujourd'hui, dès ce From matin, today, this la morning, vérité sera rétablie au nom de the truth Jésus-Christ. will be reestablished La in the name vérité of sera Jesus. rétablie au nom The de truth will Jésus-Christ. be reestablished Il y a in the des name gens of qui Jesus. parlent mal de There vous are chez people certaines autorités. who speak Mais je bad viens dire about au you nom to de certain Jésus-Christ authorities. que I'm la telling you in the name vérité of sera Jesus. rétablie The au nom de truth will Jésus. be Vous reestablished savez, in Jesus' il y a des name. gens qui se sont There are insurgés people contre Daniel. who were insurgents against Daniel, Mais ça s'est retourné contre eux. but it came against Il y a them. des gens qui se sont retournés contre les Juifs et Mardoché. That there were people Mais who qu'est-ce came qui s'est against the passé? Jews and Il y en a qui se Mardochée. sont retrouvés pendus au But nom de some were Jésus-Christ. found hanged in Jesus' name. Quels que soient les ennemis, si c'est des sorciers, Whatever ils your sont enemies, vaincus. whether Si it's c'est des witchcraft, marabouts, ils sont vaincus. they are Si c'est les vanquished. voyants, ils sont vaincus. If it's seers, Si on they vous are a jeté vanquished. un sort, il n'a pas d'effet au nom de If they Jésus-Christ. threw you a sword, Parce que toute it âme is- forgée contre because toi all est arms- sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. All arms formed Écoute, si tu against viens you dans shall cette not église prosper. If et you qu'on come to t'a this lancé church des sorts dans and le you have monde, swords that je viens were thrown prophétiser
au nom de Jésus-Christ que dès aujourd'hui, ces sorts n'ont plus d'effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ils peuvent envoyer toutes les flèches qu'ils veulent. Ils peuvent couper les poules, les balancer au devant de votre porte. Vous pouvez traverser la poule, rien ne va vous faire, rien ne va vous arriver au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ils peuvent casser des œufs et les mettre devant la porte. Il n'y aura rien du tout au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent mettre de la poussière des cimetières devant ta porte. Rien ne va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Parce que Jésus a fait de toi un plus que vainqueur. Mais il parle de quoi là? But what is he talking about? Il est dans sa planète. He's in his planet. Personne ne me met des poules. No one is Personne ne me met des œufs. No one is throwing eggs at me. Il y a deux choses que tu ne sais pas. There are two things that you don't know. La première chose, The first thing, c'est que le jour où tu vas rencontrer ça, the day you met this, tu te rappelleras exactement de la prédication que je viens de te donner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. you will remind Parfois, yourself je dis of des the choses que vous allez sermon. rencontrer dans le futur. And maybe Et il faut sometimes que I vous tell vous you rappeliez things. de ce que je You dis. need to remind yourself of what I'm La telling deuxième you. chose, The second thing, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous ici. there are many of you here. On vous a fait des mauvaises choses. People have done bad things to On you. vous a lancé des sorts. People have Le diable s'est have cursed insurgé you. contre vous. The devil came against you. Vous ne le saviez même pas. You don't even realize Pourquoi? it. Why? Parce que les anges Because ont the fait tout le angels travail pour vous. Have done all the work for À un you. point où vous n'avez pas été au courant. To the point where you're not even aware. Alors arrêtez de pleurer quand, So stop quand quelque praying. chose de mauvais vous arrive. When Arrêtez de something dire, bad ah, happens. pourquoi ça Why is m'arrive? this happening to me? Si tu savais le nombre de fois où Dieu t'a If you protégé. knew the number of times God had protected you, Beaucoup d'entre vous ici, vous serez déjà morts. many of you here would be dead already. Quelqu'un me suit ici. Is someone following me? La protection contre les maladies Protection against sickness et les épidémies. and epidemics. La guérison est une bonne chose. Healing is a good thing. On peut obtenir la guérison par les médicaments, We can obtain healings by pills, par les médicaments, pour des maladies By que les drugs. scientifiques ont découvert ou pour lesquelles les scientifiques ont trouvé des médicaments. for sickness that the scientists have found. Mais vous pouvez aussi être guéri miraculeusement But you can also be healed par la puissance de miraculously Dieu. by the power of God. Alléluia. Hallelujah. La guérison est bien, Healing is good, mais la santé est mieux. but health is Est-ce que vous better. suivez? Do you follow? Vous faites bien d'être en bonne santé. It's good to be in good health. Quelqu'un me suit ici. Is someone following Et vous me? avez beaucoup de responsabilités. And you have a lot of J'ai responsibility. l'habitude de dire, I have the habit of j'ai saying, trop de I have responsabilités too many pour responsibilities me permettre d'être malade. to allow myself Je to n'ai be pas le sick. temps d'être malade. I don't have the time Quelqu'un to me be suit sick. ici. Do you La someone maladie va follow vous me? faire perdre du temps. Sickness is going to make you waste Si la time. maladie vous a fait perdre du temps, If sickness made you au nom waste de time, Jésus-Christ in de the name Nazareth, of Jesus, je prophétise la I guérison, prophesy je prophétise healing. la santé I prophesy divine dans votre corps, divine de la health in your tête body, jusqu'à la from pointe your des head pieds. to the end Toutes of your les toes. douleurs disparaissent. All pain De la tête disappears. jusqu'à la pointe From des your head pieds. to your feet. Toute gonflure disparaît. All swelling Au nom de goes Jésus-Christ. down. In the name of Si vous Jesus. avez des fibromes, If you have les fibromes fibroids, disparaissent. the fibroids have Au nom de disappeared. Jésus-Christ. In the name of Jesus Si vous avez Christ. même des maladies cachées, If you have hidden ces maladies sicknesses, cachées disparaissent. these hidden Au nom de sicknesses disappear. Jésus-Christ. In the name Le of Jesus cancer ne Christ. peut pas résister dans Cancer votre corps. cannot resist Parce in que your votre body. corps est le temple du Because your body Saint-Esprit. is the temple of Si the vous Holy avez une Spirit. quelconque infirmité, If you have a dans type le of nom de infirmity, Jésus-Christ, in the name of votre Jesus corps Christ, est le temple your du body is the Saint-Esprit. temple of the Holy Et je viens Spirit. proclamer And I come and proclaim la guérison totale. divine Au nom puissant de total Jésus-Christ. healing. In the Au name nom of de Jesus. Jésus-Christ. In the name of Soyez Jesus Christ. guéris de toute Be maladie. healed of all illness. Soyez guéris de Be toute healed oppression. of all oppression. Soyez guéris de tout Be lien. healed of Dans le all nom ties. puissant de In the powerful Jésus-Christ. name of Jesus L'Esprit de Dieu est sur Spirit vous. of God is Et on l'Esprit de Dieu vous Spirit of libère. God liberates L'Esprit de Dieu libère. God liberates. Toute maladie All s'en va. sickness Au nom of puissant de God is gone. Jésus-Christ. It's gone in Si the vous name avez of été Jesus. contaminé If you are par quoi que contaminated ce soit, by whatever, au nom de in the Jésus-Christ, name of Jesus, ce matin même, morning je now, proclame la I délivrance. proclaim complete Je proclame la délivrance. deliverance. I proclaim Au nom de deliverance. Jésus-Christ. In the name of Si vous Jesus. avez mal aux yeux, If au your nom eyes de hurt, Jésus, in the name je of libère Jesus, l'onction de I Dieu sur liberate vous. the Et anointing je of God proclame on la you. guérison. I proclaim Si vous avez healing mal now. aux oreilles, If au your nom de ears hurt, Jésus, in the name je of libère Jesus, l'onction de I Dieu sur liberate vous. the anointing Et je of God on proclame you. la I
guérison. proclaim Si healing. vous avez tout le temps mal aux If you're dents, always au nom de having your Jésus, toothache, je proclame la proclaim guérison. divine Le healing. Saint-Esprit The Holy est Spirit en train de reboucher des dents qui sont trouées. Ah, Le Saint-Esprit he's healing est en train teeth. de reboucher des dents qui sont trouées. The Lord, Le Saint-Esprit he's healing est en train de reboucher des dents qui sont trouées. He's healing Dans le nom de teeth Jésus-Christ that de are Nazareth. holes Parce in que the notre teeth. Dieu est vivant. Because our Élevons Lord nos voix tous is- et bénissons le Seigneur. Lèvons-nous tous. let's Et all bénissons get le up. Seigneur. Lèvons-nous tous And et let's bénissons le bless the Seigneur. Lord right now. Commencez à prier, commencez à Start prier, to commencez pray. à prier. Là où vous êtes, commencez à prier, Where commencez you à prier. are. Rachel, Where est-ce que you tu peux are. passer au piano? Rachel seulement au piano. Commencez à prier, commencez à prier. Expérimenter cette merveilleuse grâce avec nous ce dimanche à 1 avenue Jenny à Nanterre. C'est le RER A, arrêt Nanterre Préfecture. Et ensuite, arrivé à Nanterre Préfecture, vous appelez le 01 34 51 01 34 51 91 52. Donc, n'hésitez pas ce dimanche. Soyez là nombreux. Je rappelle à tous les Assyriens qui me regardent que ce dimanche, ne manquez surtout pas ce culte où nous allons boucler l'étude sur les erreurs à ne pas commettre en exerçant notre autorité. Vous avez été bénis il y a 2 semaines lorsque j'ai prêché ce message. Et je crois que la deuxième partie, vous avez vraiment besoin de l'écouter parce que le plus important avec Dieu, ce n'est pas le commencement, c'est la fin de quelque chose et vous avez besoin d'écouter la fin de cette prédication. Et surtout, ne venez pas seul, venez en famille, venez avec des amis. Je vous attends et je prierai avec vous. Pasteur, Ça, Sabina, bonsoir. Oui, oui, ça, Sabina. décidément. Alors, j'ai avec moi la sœur Honorée. Oui. Donc, elle est en ligne. Uh-huh. Elle aimerait que nous puissions prier pour elle. Donc, premièrement, elle a du mal à évangéliser. Donc, Mhm. elle aimerait vraiment que nous puissions prier par rapport à ça. D'accord. Et aussi, elle a le projet de monter une entreprise et elle cherche un local. D'accord. Donc, elle aimerait que nous puissions également prier, intercéder pour qu'elle puisse trouver un local commercial. Sœur Honorée, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, vous êtes à l'antenne, vous pouvez tout nous expliquer. D'accord. Donc, je voudrais que vous priez pour moi, Mhm. afin que je puisse évangéliser, parce que la parole de Dieu nous dit d'évangéliser, Oui, c'est vrai. de chercher premièrement le royaume des cieux. Mhm. Donc mon sujet, c'est ça, d'apporter la bonne nouvelle, évangéliser pour les autres, parce que c'est pas souvent que j'ai écouté, je garde pour moi, Mhm. de partager aux autres, hein, et j'ai du mal à le partager. Mhm. Et quand j'ai vraiment dans mon cœur, ça bouillonne au fond de moi, ça brûle parler de la parole de Dieu, mais j'ai du mal. Mhm. Donc je voudrais que ce soir, priez pour moi, que vraiment que je puisse délier ma langue d'évangéliser. Ok, très bien. Donc, Et ensuite, deuxième donc, sujet. Donc ton sujet, c'est je voudrais créer mon entreprise, donc il faut que je trouve un local commercial. D'accord. D'accord, Donc très bien. j'ai écouté votre prédication, c'était vraiment bien, bouleversante. Il fallait vraiment, chaque chose en temps, il y a un début et une fin. Oui. Donc la fin de galère. Donc je dis que voilà, c'est le moment de saisir cette opportunité de prier, Mhm. afin qu'il y ait la fin exacte de cette galère. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Déjà, bon, par rapport à l'évangélisation, bon, il vous faut un peu plus de courage, hein, et ça, le Saint-Esprit va vous en donner. Il faut juste lui demander. Donc, Amen. vous lui demandez de créer des opportunités pour évangéliser. Et vous verrez, vous Amen. vous retrouverez en face des opportunités pour évangéliser. Il y a des amis certainement qui viendront vers vous et qui vous poseront des questions sur l'éternité, sur le monde spirituel et sur Dieu. Ce sera l'occasion de partager votre foi. Ou même Amen. dans un bus, vous allez remarquer, il y a des personnes, Dieu ouvrira des portes et vous donnera des opportunités d'évangéliser en fait. Donc, vous demandez à Dieu les opportunités. Lorsque les opportunités sont là, n'hésitez pas à prêcher l'évangile. Vous comprenez? Amen. Voilà. Maintenant, par rapport à la deuxième partie, le deuxième sujet, vous avez raison, hein, de dire que les difficultés, les problèmes ont un début, mais les difficultés ont une fin. Gloire à Dieu. Et c'est bien de commencer à croire que vos difficultés arrivent à leur fin. Parce que c'est là le commencement de l'exaucement. Gloire au Amen. Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà cherché un local? Actuellement, je cherche là, aujourd'hui. Oui. J'ai eu un agent immobilier, Oui. donc il m'a demandé, enfin il va m'appeler demain, donc Oui. on prend un rendez-vous pour visiter. Et vous savez exactement où vous voulez, oui. où vous voulez ouvrir votre boutique. D'accord, oui, exactement.
Bon, ça c'est parfait. Bon, la Bible dit, c'est un verset qui est très connu, même les païens connaissent. Hein? Demandez Oui. et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Amen. C'est des garanties. Donc, on va vraiment rappeler ces promesses au Seigneur et on va vraiment ensemble libérer notre foi et confesser que cela est déjà fait, qu'il y a déjà un local quelque part qui vous attend. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier. Seigneur, je te remercie pour le courage et la force que tu donnes à ma sœur d'évangéliser et de parler de toi. Père, je prie que tu ouvres des opportunités, Seigneur, dans lesquelles elle pourra parler de toi à ses amis, à ses proches, aux personnes même qu'elle ne connaît pas, dans le bus, dans le métro, dans les administrations, les lieux où elle se trouve. Père, tu l'as conduit, comme tu as conduit Philippe à prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. Père, je prie que tu puisses aussi la conduire, oh Dieu. Et Seigneur, mets les paroles dans sa bouche, de telle sorte qu'elle soit un témoin efficace, un témoin, Seigneur, qui conduit les âmes dans la bergerie. Seigneur, merci, parce que tu lui mets l'onction, tu mets sur sa vie l'onction pour prêcher. Les gens sont touchés par la parole. Les gens se tournent vers toi, sont convaincus de péché, de justice et de jugement lorsqu'elle parle. Père, mets une grâce particulière dans sa bouche lorsqu'elle se met à parler de toi autour d'elle. Je la bénis au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce local qu'elle recherche. Je crois sérieusement, Seigneur, que tu as déjà trouvé ce local quelque part. Maintenant, je te prie, Seigneur, de diriger ma sœur vers ce local, oh Dieu. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. Je confesse et je proclame au nom de Jésus-Christ que les recherches de ma sœur vont s'arrêter bientôt parce qu'elle va trouver ce local. Père, un local bien situé, un local, Seigneur, d'opportunité, un local où, Seigneur, des clients viendront, Seigneur, en masse. Je te bénis, Père, parce que je sais que tu es capable de rendre son commerce, Seigneur, fertile. Tu es capable de lever son commerce. Je la bénis et je bénis sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je ne permets pas que le diable puisse la décourager d'une manière ou d'une autre. Père, je prie que ton esprit puisse lui parler, l'encourager par rapport au projet qu'elle a et que ton esprit puisse la diriger, lui accorder la sagesse nécessaire d'amener ses projets à bon port au nom de Jésus. Je confesse que son commerce marche au nom de Jésus. Je confesse qu'elle n'échoue pas, qu'elle réussit au nom puissant de Jésus-Christ. Je la bénis en ton nom. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Sœur en Christ, Amen. repartez bénis. On vous appelle d'où, la sœur? De Rouen. De Rouen. Ah, vous êtes à Rouen. Oui. Ah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me suivent à Rouen là-bas. Hein. Ah bon? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent. J'ai même eu l'occasion déjà de recevoir certaines personnes de Rouen dans mon assemblée et j'ai prié pour ces personnes-là. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, continuez à regarder l'émission Allô, le ciel est ouvert et parlez-en autour de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Merci, pasteur. Je vous bénisse. Merci, à bientôt, bye. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. J'étais en train donc, avant la pause, de vous lire le psaume 91 et nous avons lu le verset 14 qui dit, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai d'échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse et je vous ai dit que quel que soit le genre de détresse dans lequel vous êtes, le Seigneur est avec vous et il vous accompagne, que ce soit la maladie, il est là et parce qu'il est là, il va vous guérir. Que ce soit les problèmes financiers, il est là et parce qu'il est là, il vous sortira de ces problèmes financiers. Que ce soit des décisions importantes de la vie que vous avez à prendre, le Seigneur est là, il va vous aider. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce passage biblique, j'aimerais vraiment que vous le notiez, que vous le colliez dans votre chambre ou dans votre appartement. C'est important que vous le lisiez tous les jours et que vous confessez cette parole. C'est le psaume 91, le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelqu'un qui est rassasié, c'est quelqu'un qui a goûté quelque chose à satiété. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu vous rassasie de longs jours, ça veut dire que vous allez vivre longtemps, bien-aimés. Ça veut dire que vous n'allez pas mourir prématurément, ni à cause d'une maladie, ni à cause d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. Vous savez, je parlais avec une amie qui est universitaire aujourd'hui et elle me disait qu'elle avait un prof d'université, ou pour ne pas dire une prof, qui était brillante, mais tout
tout à coup, on leur a annoncé que la prof était malade, elle avait un cancer. La prof elle-même, elle était surprise d'avoir cette maladie et ce cancer. Et quelque temps après, 4 mois après, toute la fac a appris que la prof était morte. C'est venu tellement rapidement. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me mets à la place de la famille de cette prof. Mon Dieu, ça a été tellement brusque de perdre un être cher. Bien aimé, ça, c'est réservé aux fils de ce monde. Ce n'est pas réservé à nous. Vous savez, il y a des gens qui me lapident à cause de ça. Il y a des gens qui me critiquent à cause de ça. Il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je le dis. Mais bien aimé, si vous commencez à croire cette parole, vous verrez, ça va s'accomplir dans votre vie. Quelle que soit la maladie qui est dans votre vie, quel que soit ce que les médecins ont dit, si vous commencez à croire à ce que je suis en train de vous dire, vous verrez, vous aurez de l'espoir. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne la force de lutter contre la maladie et qu'il vous donne la foi nécessaire pour vaincre la maladie. Parce que vous n'êtes pas fait pour être vaincu par la maladie, c'est vous qui devez vaincre la maladie. Bien aimé, cette maladie, c'est pour que Dieu soit glorifié dans votre vie. Et Dieu va être glorifié quand vous mettrez votre foi en action. Donc ce n'est pas le plan de Dieu que tu meurs avec cette maladie. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu meurs à travers cette maladie. Prends ce verset biblique, le psaume 91, 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Colle-le sur le mur de ta maison et confesse-le tous les jours. Toi qui es malade, confesse-le tous les jours. Toi à qui les médecins ont limité le nombre de jours de vie. Les médecins t'ont peut-être dit, non, il te reste 1 mois à vivre ou il te reste quelques jours à vivre. Je viens confesser au nom de Jésus-Christ et je viens annuler ce verdict des médecins dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je viens l'annuler. Je viens dire au nom de Jésus-Christ que ce verdict n'a pas d'effet dans ta vie. Seule la parole de Dieu a un effet. Et comprends-moi bien, je te dis, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ce que tu veux. Il y a des chrétiens qui sont tombés malades. Et on allait prier pour ces chrétiens-là. Et ces chrétiens, à cause de la maladie, à cause de la douleur de la maladie, à cause des souffrances, ils se sont découragés. Et ils ont prié dans le sens contraire des prières qu'on a adressées, que les anciens de l'Église sont venus faire, des prières que les frères et les sœurs sont venus faire. À cause de la douleur de la maladie, à cause de la souffrance, ils ont dit, Seigneur, j'en ai marre de souffrir, prends-moi. Et le Seigneur, quand vous faites des prières comme ça, c'est normal après que la maladie vous prenne et vous allez auprès du Seigneur. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, c'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ne fait que vous accueillir. Vous avez voulu partir. Ok, il vous accueille. Mais bien aimé, sachez que vous pouvez vivre plus longtemps que ça. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne la force de résister contre la souffrance, de résister contre la douleur. Que vraiment aucune douleur ne vous décourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça ne vous décourage pas, que vous ne pensiez pas à la mort. Que vous ne pensez pas à rejoindre le Seigneur très vite parce que vous avez encore trop de choses à faire. Vous avez encore des fils spirituels à éduquer. Même vos propres enfants, vous devez encore les éduquer. Vous avez besoin de voir vos petits-fils. Vous avez besoin de voir les petits-fils de vos petits-fils. À cause de vous devez garder l'espoir. Vous devez supporter. Pasteur? Oui, ça, Sabina. Oui, pasteur. Alors, j'ai des requêtes de prière, en fait, qui nous viennent, par exemple, des États-Unis. D'accord. Donc, c'est la sœur Marie Edwige. Oui. Qui aimerait que nous puissions prier pour son couple. Son mari est alcoolique. Et donc il n'y a pas la paix dans le ménage. Ils ont des enfants et ils ne connaissent pas tous Dieu. Et elle aimerait que nous puissions prier vraiment pour que Dieu amène la paix dans le foyer, la protection, l'unité et les finances. Vraiment dans sa vie et dans celle de ses proches. D'accord, très bien. Donc, il y a quelques discordes, c'est ça? Ou bien ils ne connaissent pas le Seigneur? Ils connaissent pas, la famille ne connaît pas le Seigneur et il y a des problèmes financiers. C'est ça? Le mari est alcoolique. Ah, le mari est alcoolique, ok. Voilà. Et elle a mis qu'il retourne à Dieu. Elle a mis il au pluriel. Donc, je pense que c'est son mari et ses enfants. D'accord, ensuite, il y a quelques problèmes financiers. Oui, mais elle parle en général. Elle demande la protection, l'unité et les finances. D'accord. Père, je viens prendre l'autorité sur cet esprit d'alcoolisme dans la vie de ce monsieur. Au nom de Jésus, esprit d'alcoolisme, je t'ordonne de lâcher prise dans la vie de ce monsieur. Père, je prie que ton esprit puisse délivrer et affranchir totalement cet homme. La Bible déclare que celui que le Christ a franchi est véritablement libre. Il est réellement libre. Seigneur, c'est pour ça que je viens, Père, revendiquer cette liberté pour mon frère. Apparemment, il est chrétien, mais il a rétrogradé. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher sa vie de telle sorte qu'il puisse revenir vers toi.
Père, tu es capable de ramener les âmes perdues, tu es capable de ramener les brebis égarées dans la bergerie. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour cet homme et pour les enfants de ma sœur au nom de Jésus. Père, que tous les problèmes financiers qu'ils ont puissent trouver une solution. Tu es le Dieu de solution. Tu es capable, oh Dieu, de bénir ma soeur. Tu es capable de bénir sa famille et son foyer. Père, fais-le de telle sorte que la famille puisse voir que tu es toujours avec elle et que, Seigneur, tu es prêt toujours à faire des miracles dans cette famille. Je te bénis et je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons aussi reçu une requête de prière du frère Daniel Plunguet. Oui. Donc, il aimerait que nous puissions prier pour ses finances. Donc, il a des dettes qui se sont accumulées, qui ont du mal à s'en aller. Et il me dit lui-même ses propres mots, qu'en fait, il a l'impression qu'il a les poches trouées. Donc, l'argent qu'il reçoit, l'argent qu'il gagne, s'en va très rapidement, en fait. D'accord. Seigneur, je viens te prier pour le frère Daniel. Merci pour la sagesse que tu lui donnes dans la gestion de ses finances, pour le respect des principes divins de la prospérité. Père, je prie que tu lui accordes la révélation de ces principes divins. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la force d'appliquer ces principes divins afin qu'il vive dans la prospérité et sorte des dettes au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Je crois, Seigneur, que ton esprit est avec lui et ton esprit lui révèle toutes choses. Ton esprit lui montre même comment gérer les finances et comment être prospère. Je bénis ce frère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu aussi une requête de prière, en fait, d'une mère, Béatrice Méléville. Oui. Elle aimerait que nous puissions prier pour ses trois fils. Il y en a un qui s'appelle Alexandre, il a 28 ans, il est schizophrène. D'accord. Et le deuxième a 26 ans et lui également vient de rentrer en hôpital psychiatrie. Oh là 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 là. Elle est en France, elle? Oui. Et elle aimerait que nous puissions prier vraiment pour que Dieu les touche et leur ouvre l'esprit, afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Tu sais, ça, dans des situations comme ça, c'est vraiment important d'être dans une église. Je ne sais pas si tu es dans une église, mais parce que dans une église, en principe, dans une bonne église, tu seras enseigné. Parce que bon, c'est pas normal, hein, tout ça. C'est pas normal, sauf si ton pasteur dit que c'est normal. S'il te dit que c'est pas normal, honnêtement, laisse-moi prendre la liberté de dire que c'est pas du tout normal. Et c'est pas la volonté de Dieu que tes enfants sont dans des situations comme ça, en fait. Hein. Christ nous a affranchis. Tu comprends? Il nous a affranchis de la loi et de la malédiction de la loi. Il nous a affranchis de la malédiction. Donc, en principe, ce genre de choses ressemble comme à des malédictions. Mais le Seigneur nous a affranchis de cela. Tu dois revendiquer tes prérogatives en Christ Jésus et revendiquer honnêtement tes enfants. La Bible, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais la Bible nous fait des promesses. Et tu dois entrer dans cet héritage-là. Et ça, pour ça, tu as besoin qu'on t'enseigne dessus, tu as besoin d'enregistrer ça dans ton esprit, de confesser cela sur ta famille et de marcher en fonction de ça pour qu'aucune autre catastrophe n'arrive à tes enfants. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Pour ça, c'est important. Je sais qu'il y a souvent des chrétiens qui regardent l'émission Le ciel est ouvert, qui n'ont pas du tout d'église, pour une raison ou une autre. J'aimerais vraiment t'encourager à te rapprocher d'un pasteur, d'un homme de Dieu oint, de telle sorte qu'il puisse prier avec toi et te donner des conseils, de telle sorte qu'il puisse te suivre. Parce que ta situation est délicate, le diable est en train de détruire ta famille. Et il faut que ça s'arrête. Et pour ça, tu as besoin d'être assisté, tu as besoin d'être accompagné. Il faut arrêter les œuvres du diable. Et pour ça, il faut que tu sois suivi par un homme de Dieu oint. Je dis bien un homme de Dieu oint, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas oints. Vous pouvez vous dire peut-être, mais comment ça se fait, c'est un homme de Dieu, mais il n'est pas oint. C'est un homme de Dieu par titre, tout simplement. Il n'a pas l'onction de Dieu. Je ne suis pas là pour attaquer des pasteurs ou quoi que ce soit. L'onction est disponible pour tout le monde. Si vous êtes pasteur et que vous n'exercez pas le ministère dans l'onction et que vous ne comprenez pas comment l'onction fonctionne, je vous assure, vous aurez du mal à des personnes, par exemple, qui ont des situations comme les situations de ma soeur, vous aurez du mal à leur enseigner la parole qui va amener la délivrance dans son foyer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que Jésus a tout affranchi, alors que Jésus s'est chargé de la maladie, Jésus s'est chargé de la malédiction, Jésus s'est chargé de notre péché.
Et cela doit s'arrêter ce soir, ma soeur. Tu peux prendre la résolution, dire non, il faut que ça s'arrête ce soir. Satan, arrête de t'amuser avec ma famille. On va prier aujourd'hui. Mais toi, prends la résolution. Commence à te prendre en main spirituellement. Si à la possibilité, excusez-moi, de rentrer dans un jeûne, entre dans un jeûne pour écouter le Seigneur au sujet de comment tu dois agir pour que tes enfants soient totalement libérés et qu'aucun autre membre de ta famille ne soit touché par le diable. Parce que le diable est un menteur, le diable est un voleur et il agit en illégitimité dans ta vie. Père, je viens prier pour ma soeur au nom de Jésus. Je viens prier pour que tu puisses vraiment la diriger. Je viens prier, Seigneur, pour que tu puisses vraiment toucher sa famille, toucher ses enfants, oh Dieu. Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de continuer à de ne pas faire, je t'ordonne de ne plus faire de dégâts dans cette famille dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne d'arrêter tes manigances dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que ta main soit sur cette famille. Dans le nom de Jésus, que ta grâce, que ton amour, que ta puissance soit sur cette famille. Père, je prophétise la libération de ces deux fils au nom de Jésus. Je prophétise la liberté totale au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que tu m'as écouté. Et dès que tu m'écoutes, tu m'exauces. Je bénis ma soeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette émission touche à sa fin. J'aimerais vous dire qu'on se voit donc jeudi prochain pour une prochaine émission. Allez, le ciel est ouvert. Mais déjà, j'aimerais vous voir ce dimanche. Le titre du message, c'est « Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on exerce notre autorité ». Le dimanche où vous n'étiez pas là, j'ai prêché dessus et je vous assure, les gens ont été bénis. Et je vais terminer, je vais clôturer cette prédication, cet enseignement. Je crois que vous allez être bénis. Je rappelle à tous les Assyriens qui regardent ce message, qui regardent cette émission, je vous rappelle qu'il n'est pas question que vous restiez chez vous, quelle que soit la raison. Ce dimanche, venez recevoir la grâce de Dieu. Je suis convaincu que ce dimanche, nous allons vivre un dimanche dans la puissance et la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Le Seigneur va véritablement nous bénir. Donc, venez avec vos amis, venez avec vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu va les toucher. Je vous dis donc, à dimanche, nous avons eu à la réalisation le pasteur Serge Miedzan et à la prise de vos sujets de prière, la sœur Sabina Samid. Bien sûr, avec son équipe d'intercession, Maman Julienne nous a soutenus et a prié avec nous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence de Dieu. C'était le pasteur Alain Patrick. Je vous dis à dimanche à 1 avenue Jenny, c'est le RER A à Rennes, Nanterre Préfecture. Ciao, bye bye.